Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de médiumité, de voyance, de messages de lumière et plein d'autres valeurs très élevées et très spirituelles telles qu'on le conçoit aujourd'hui après toute cette évolution depuis quelque temps. Alors aujourd'hui, nous serons en direct pendant 2 heures. Et donc pour nous joindre ici sur le plateau ou joindre toute notre équipe de voyants et de médiums dont les noms s'affichent à la droite de votre écran, vous pouvez nous appeler au 0901 par téléphone 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement au plateau avec moi et je vous répondrai à vos questions. Vous tapez le numéro 2, vous allez avoir accès à notre équipe de voyants et de médiums, de consultants et de consultantes qui vont répondre aussi à vos questionnements. Et vous tapez leur code PIN qui s'affiche aussi à la droite de votre écran pour chaque médium qui s'affiche ou chaque voyant ou voyante, et vous allez lui parler en direct. Alors, si vous n'arrivez pas, vous décidez parmi toutes les personnes, tous nos consultants qui sont présents ce soir, eh ben vous tapez le 3 et à ce moment-là, l'ordinateur va choisir, il va dire un consultant pour vous et comme je vous l'ai dit à chaque fois, le hasard n'existe pas, ce sera la bonne personne pour vous. Alors, ce soir aussi, vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite en direct à l'antenne avec moi. Pour participer, vous envoyez un SMS avec le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûtera 1 franc et vous allez participer au tirage au sort ce soir pour passer en direct avec moi à l'antenne. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et à ce moment-là, vous allez voir toutes nos activités, la liste des consultants et bien d'autres choses. Nous avons aussi une boutique ésotérique que vous pouvez aussi consulter sur internet www.parlez-moi-d'avenir.shop et dans laquelle vous allez trouver plein de produits ésotériques. Vous allez trouver des bougies de neuvaine, des pierres de protection, des bracelets de protection, des prières comme les prières de neuvaine avec leurs bougies. Vous pouvez aussi trouver les prières de Saint-Antoine de Padoue, de Saint-Benoît. Et nous avons de nouveaux produits, par exemple le bracelet et cœur d'équilibrage des chakras. Donc, c'est un bracelet considéré par le bouddhiste comme un bijou de guérison. Ce bracelet d'équilibrage des 7 chakras est composé de 7 pierres naturelles spécialement sélectionnées pour leurs effets puissants sur chaque chakra. Voilà, nous avons 7 chakras, effectivement, de la racine, de la chakra racine à la chakra de notre relié à l'univers par le bout de notre tête. Donc voilà, ça c'est le bracelet d'équilibrage de 7 chakras. Voilà, il s'affiche devant vous, il est très beau. Donc c'est préparé avec beaucoup d'amour. Vous voyez qu'il y a aussi les pierres qui vont avec. Voilà, et vous allez aussi avoir un nouveau produit sur notre boutique ésotérique, bague de protection réglable d'améthyste et arbre de vie, pierre montée sur une bague de métal réglable. Donc cette bague, l'arbre de vie, est un symbole qui incarne la sagesse, la force de la générosité et la générosité, un modèle pour suivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie. Alors l'arbre de vie, effectivement, il est très beau. Alors les ésotéristes aussi font un autre arbre de vie, mais celui-là aussi donne le même sens. Vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste. Et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Effectivement, améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Voilà, ça c'est l'améthyste que vous voyez qui est la pierre qui est accrochée à la bague. Voilà, nous avons aussi un kit de pierres semi-précieuses pour déstresser et se relaxer, contenu dans une petite boîte de 5 pierres à semi-précieuses de Unakit, agate blanche, sodalite. Voilà, vous voyez les pierres, obsidienne noire, améthyste et une pochette. Vous voyez la pochette
en toile. Forme et dimension. Donc voilà, vous trouverez. Elles peuvent contenir voilà, avec plusieurs formes selon le paquet que vous allez recevoir. Hein. La unakite, cette pierre permet entre autres vertus de vous détendre, de protéger des mauvaises énergies. Je vous ai parlé beaucoup de fois de quand on a un nouveau objet ésotérique, il faut le prendre dans la main et le charger par notre énergie et notre intention. On a parlé plusieurs fois. Pour se sentir de meilleure humeur, de modérer vos émotions exagérées telles que la jalousie maladive et la colère noire, de lâcher prise, de développer votre intuition, d'améliorer votre confiance en soi. Donc, selon l'intention que vous allez mettre dans chacune des pierres, alors vous aurez un papier explicatif, bien sûr, et vous pouvez aussi vous connecter sur Internet pour avoir tout le sens de chaque pierre. La sodalite, cette pierre lutte contre les sentiments de culpabilité et d'angoisse. Voilà, l'obsidienne noire libérerait des souffrances psychiques et refermerait les plaies émotionnelles. Quel projet, quel programme. Il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment magnétiser ces pierres pour vous, qui agiront pour vous, voilà, qui rayonneront pour l'améthyste. Donc là, je continue. L'améthyste, elle, est le symbole de la sérénité, de l'équilibre, de la tempérance. L'améthyste dissipe la colère, les angoisses, la nervosité et le stress. Voilà. Donc c'est un kit de pierres semi-précieuses pour l'amour et la stabilité. Alors ça, c'est un autre. C'est un autre paquet, voilà, c'est celui-là. Et donc, il contient de la rhodonite, du quartz rose, de l'amazonite, de l'aventurine verte et du cristal de roche. Donc, c'est une boîte de 5 pierres semi-précieuses. Et chaque pierre, donc, comme son nom l'indique, c'est plutôt pour la vie sentimentale, pour l'amour et la stabilité. La rhodonite. Ah, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, j'aimerais un petit peu savoir quelle est mon évolution professionnelle. D'accord. Parce que je suis dans une situation un petit peu compliquée. D'accord. On va vous appeler François, si vous permettez. Oui, tout à fait, c'est mieux. D'accord. Donc, vous êtes du 30 janvier, hein, d'accord? Oui, voilà, Voilà. 1960. Alors, vous êtes du début du Verseau, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Oui. Et effectivement. Le premier décan, ouais. Voilà, oui, le premier décan, exactement. Vous êtes en année 8. C'est une situation difficile. En fait, j'aimerais savoir, comme j'ai dû prendre une décision extrêmement difficile de quitter un emploi. D'accord. Ça me laisse peut-être dans une future précarité, c'est possible. Ça va être un petit peu difficile. D'accord. Voilà, un petit peu savoir l'évolution qui va se passer par rapport à ça. D'accord. Bon. En général, les Verseaux, vous rebondissez assez facilement. On va voir pour vous, François. Hein? Oui, c'est particulier, les Verseaux. En général, vous rebondissez bien dans la vie, non? Oui, en général, j'ai assez rebondi, même si c'est difficile. Mais là, c'est difficile, j'entends, François. Allez, on va regarder la situation actuelle. Effectivement, ce que vous dites, le départ était nécessaire, hein? C'est ça, François? En fait, c'est un départ qui, pour moi, était salutaire au niveau santé. D'accord. Donc j'étais dans une entreprise où ça devenait difficile. Exactement. C'était nécessaire. Je prends un risque au niveau financier, c'est sûr. D'accord. Donc c'est pour des raisons de santé que vous êtes parti, c'est ça? Oui. D'accord. Ça sort ici. Mais j'aimerais savoir un petit peu ce qui va se passer au niveau financier. J'ai bien compris, François. On va tout dire, ne vous inquiétez pas, on va tout regarder. Hein. Ouais. Alors, regardez, effectivement, ça sort immédiatement ici, à un lieu de santé, c'est vrai. Voyez, c'est pour ça que je dis que c'était nécessaire de partir. Hein. On est d'accord, François? Je ne sais pas si j'avais fait le bon choix, justement. Ah si. C'est-à-dire, je vais parler ce soir du destin, c'est le sujet de ce soir. C'était nécessaire, c'est-à-dire vraiment, c'était peut-être le meilleur choix pour vous, hein, d'accord? C'est mon sentiment premier. Et François, je vais vous dire même, je vais aller plus loin, ça fait presque une année que, courant 2019 déjà, que vous vouliez, il y a quelque chose qui sonnait dans votre esprit de ce côté-là, on est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Absolument. Oui, c'est pas quelque chose, c'est pas un coup de tête, hein, je sens pas du tout. C'est pas un coup de tête, non du tout. Non. C'est pas du tout un coup de tête. Voilà.
Et je confirme, parce que c'est une maturation d'une année, et puis maintenant, bon, j'ai en plus Oui. des problèmes de santé, bon, je saute le pas et j'y vais. Alors, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas, François, hein, d'accord? Allez, je vais Mhm. plus loin. Donc ça, c'est la photo de votre situation. C'est-à-dire, elle nous montre Ouais. pourquoi vous êtes parti. Donc, apparemment, on vous a donné vos droits, on est d'accord, François? Oui. C'est ça, hein? Oui. Ah ben oui, parce que la loi, elle est sortie ici. Parce que parfois aussi, c'est pas tout le monde, hein, mais parfois aussi, on part sans ses droits, hein. Donc là, vous avez vos droits. Donc on va aller plus loin, si vous permettez, hein, d'accord? Mhm. Alors, Oui, volontiers. plus loin, est-ce que vous... Alors, si vous voulez repartir vers un nouveau travail, moi, je dis oui, d'accord? Mais si vous Mhm. voulez lever le pied, on peut discuter, j'allais dire. On n'a pas beaucoup de temps, mais on peut discuter. Pour le moment, effectivement, il y a un nouveau contrat pour vous en début d'année prochaine, si vous le voulez. C'est-à-dire entre février, mars ou début avril. Alors, Oui, parce que j'ai une petite partie indépendante, mais qui ne me suffit pas pour vivre, en fait. d'accord. Donc, vous êtes obligé de retourner à travailler, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je vous réponds donc sur cette partie, parce que là, vous avez le choix. D'accord? Vous Mhm. savez, Mhm. autant votre départ était obligé, autant là, vous avez le choix. Hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez lever le pied et faire autre chose. Par exemple, développer votre activité d'indépendance, c'est ce que vous m'avez dit. Hein, d'accord? Ou Mhm. ouvrir d'autres Mhm. portes où vous serez vous-même patron ou chef d'entreprise. Mais là, je ne vais pas trop discuter là-dessus parce que vous êtes en Non, année j'aimerais 9. un petit peu. Pardon, Oui, excusez-moi. j'aimerais un petit peu savoir si je retrouve un travail ou Je, pas. je vous ai répondu. C'est-à-dire, vous allez retrouver effectivement entre Ouais. février, mars ou la première semaine d'avril, vous allez retrouver un nouveau poste, effectivement. Et qui correspond Ah ouais, à, ok. à ce que vous faisiez avant. Hein. D'accord? François, Mhm. tu n'as pas l'air de vous réjouir ce que je raconte. Vous m'avez posé la Non, question. non, c'est C'est, c'est c'est- qu'en fait, ça fait 30 ans que je fais quelque chose Oui, dans les soins, en fait, d'accord, dans les massages, en fait. d'accord. Et je ne sais pas si cette activité, j'arrive à la développer pour pouvoir vivre. Donc, ce que j'ai dit, et c'est mon sentiment premier, je ressentais que vous avez le choix entre reprendre une activité, j'allais dire, Oui, où on vous paye, hein, un salarié, ou oui, bien oui, vous tout à fait. développer une autre Ou activité. développer une indépendance. Voilà, Voilà. c'est pour ça que je dis on va discuter. Alors maintenant, je vais vous dire l'astrologie. En 2 mots, hein, je ne vais Mhm. pas faire Mhm. de leçons astrologiques. Il y a 2 gros mastodontes, 2 grandes planètes qui passent pour la première fois dans votre vie, qui vont passer dans les 3 mois. Ouais. Hein. Nous avons Ok. d'une part Saturne et Jupiter, d'accord? Mhm. Saturne, en Mhm. principe, vous fait initier une nouvelle période, vous fait rentrer dans une nouvelle période, puisque Saturne dure 30 ans sur plusieurs années, d'accord? On va pas dire 30 ans, c'est Oui. beaucoup, hein, d'accord? Et Jupiter vous ouvre des portes. Pour le moment, vous me posez une question uniquement reliée à votre passé. Voyez? C'est-à-dire, Oui, oui, oui. laissez la porte ouverte, s'il vous plaît, si je peux vous parler comme ça, François. Laissez la porte ouverte au destin pour qu'il vous apporte d'autres possibilités plutôt que de lui dire je veux du salaire, j'ai peur de ne pas manger, j'ai peur de ne pas avoir de Oui, salaire. tout à fait, oui. Voilà, ça c'est de la peur. Et aussi, puisque Oui, vous êtes c'est dans les exactement. soins, nous, dans notre domaine, nous ne sommes pas reliés, j'allais dire, nous sommes reliés à autre chose. Voilà, nous sommes reliés à l'au-delà. Et il faudra faire un petit contrat avec votre guide pour qu'il vous compense sur le plan matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Oui. Vous avez compris mon idée? Oui, oui, j'ai compris ça. Voilà. Alors, ça va vous prendre une année. Je sens que cette arrivée de Saturne et de Jupiter, il y a une porte qui s'ouvre en début d'année, voyez. Donc, entre Oui. février et mars, vous allez avoir un nouveau contrat. Puisque vous l'avez demandé, vous allez l'avoir. D'accord? Ok, Donc, ça, c'est d'accord. pour vous sécuriser. Alors, je dis à ceux qui sont dans les Oui, soins voilà. ou qui commencent dans la voyance, ce n'est jamais facile pour se faire connaître. Il faut un premier temps, il faut du temps. D'accord? Mais vous, ça fait longtemps que vous le Oui, oui. faites et Trente ans. ça n'a pas décollé. Non, en fait, moi, j'ai travaillé 80% comme salarié dans une entreprise et 20% à mon compte. À votre compte, d'accord. Et donc, Voilà. Donc, c'est pour ça. c'est pour ça que je vous ai dit, on va négocier ce soir, mais on n'a pas le temps. Oui. Non, on n'a pas le temps. Là, vous Je pense rentrez bien. dans la zone. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Vous êtes l'année prochaine dans une année 9. C'est-à-dire, vous avez Oui. toute l'année pour faire l'équilibre entre ces deux activités. Mais je vous assure que Mhm. le passage de Saturne va vraiment couper la partie salariale petit à petit dans les 2-3 ans.
Donc, de toute façon, il va falloir vous préparer à faire confiance à vos guides pour que vous ouvrent une porte pour le magnétisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et Pour notamment, que j'aille de mon indépendance, en fait. c'est ça. Je pense que 50-50, Ouais. ce serait bien. Parce que, non, Oui, oui. François? Oui. Mais là, l'entreprise que j'ai quittée, c'était nécessaire. Ah, là, ce n'est même pas discutable. Vous deviez Ah oui, partir. Vous deviez oui, partir. absolument. Alors, non, Mais non. c'est du positif qui vient par la suite l'année Absolument. Là, prochaine. c'est sans regret, François. Mais vraiment sans regret, hein. C'est sans regret. Non, Ah non, oui, non. voilà. Faut pas regarder en arrière. C'était. Alors, c'est trop long à vous expliquer Parce que sur. j'étais un peu dans le regret, dans le doute. Non, Voilà. non, non. Je me dis si j'avais fait une bêtise. Non, non, du tout. De toute façon, ça fait une année que vous voulez partir. Alors, vous ne pouvez pas dire au Oui, tout destin, à je veux fait. partir, après vous restez. Non, Ça n'a pas de non, non. sens. Oui, oui, non, tout à fait. Voilà. Donc Donc, ça, c'était un bon choix. Et puis là, il y a des portes qui vont s'ouvrir de mon domaine, soit exact. chez quelqu'un, soit en indépendance, avec un bon compromis, en fait. Absolument. Alors, vous aurez une patronne comme patron. Je sais Ah pas. oui, tiens bien, bien. Voilà. Une femme, je ne sais pas Alors, comment on dit. super. On dit Et vous patronne dites aussi. à partir de quand, quelle période? Je vous ai dit à partir de février. Pour moi, c'est pas avant février. Ah ouais, bien. C'est Ah ben, demain. c'est bien. C'est demain, François, C'est hein. demain, hein. Bah oui, c'est demain. Hein. Alors Ah là, le oui, ça me destin vous rassure, fait alors. quelque part, vous écoute, d'accord? Mais il va Oui, falloir quand même ok, vous mettre d'accord, en accord avec vos guides pour savoir oui, si vous augmentez vos activités en soins. Parce que nous rentrons dans oui, une année 2020 où il y a beaucoup de gens qui vont être un peu déboussolés. D'ailleurs, 2020 n'a oui, bien pas à sûr. Hein. déboussoler beaucoup, beaucoup de gens. Et on a Oui, tout dans besoin, ce qui se passe avec le virus, hein, exactement, évidemment. on a besoin de personnes comme vous. Pour moi, vous allez avancer dans ce domaine. Vous voyez? Ah oui, Et si vous c'est faites un... plutôt de l'ordre positif, quoi. Voilà, voilà. Absolument, absolument. Donc, faites-leur confiance, vous savez, et Oui, vous allez voir que vous ne saurez même pas comment ils arrivent à vous, ces gens-là. Parfois même sans ah bien, publicité, même par le bouche à oreille, hein. ah bien, Vous ah voyez? bien. Bah, Alors, ça me rassure un peu. Voilà. ça c'est le signe d'air, cher François. Les signes d'air comme le Verseau, c'est vrai que Ouais, parfois c'est pas toujours parce que facile parce que ça tourne du chapeau là-haut, hein. oui, ça tourne. Ça cogite, hein, voilà. Oui, tout à fait, ça cogite. Hein. Oui, Est-ce oui. que vous avez une autre question, cher François? Non, c'était ça, en fait. Alors, Voilà. je vais vous dire, j'ai apporté des cartes avec moi aujourd'hui. Alors, puisque je vais Oui. parler du destin, qui s'appelle Carte de lumière. Alors, c'est une dame qui a écrit un livre sur le destin, qui s'appelle Lise Bartoli. Et on va regarder ce que disent ces cartes pour vous. Ce sont des messages, hein. C'est un message. Volontiers. Ça vous va? Oui, ça vous très bien. D'accord, allez, on y va, François. Alors, voilà. Alors, pour François, on coupe. D'accord. Alors, voilà. Ça y est, j'ai étalé. Alors, il y a 10 secondes de décalage entre nous, hein, donc, par Mhm. rapport à la télé. Donc, vous suivez Oui, ma voix et vous me dites top quand vous êtes prêt, s'il vous plaît. Je commence maintenant. Vous dites top quand vous êtes prêt. top. Ah, c'est là. Ah, bah oui. La délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. C'est pas un beau message, ça? Ah ben, comment alors? Vous voyez, Ah bah oui, la délivrance, ben voilà. Je pense que bah oui. vous êtes vraiment C'est exactement ça, en fait. exactement. Délestez-vous des C'est paquets exactement ça. trop lourds et appréciez de vous élever. C'est le moment, effectivement, de vous élever. Il y a les peurs du passé. Le destin va vous prendre en charge. Oui, et beaucoup, là. Voilà, J'ai peur du passé, effectivement. et ce sont des cartes de Pour transformation. avancer. Voilà. Très Donc, bien. Alors, vous ouais, voyez, alors c'est ce que je voulais ben savoir, voilà. qui me rassure un peu Ben pour voilà. le choix que j'avais fait, quoi. Voilà, Exactement. super, alors. Exactement, François. Alors, Ben, bonne continuation. magnifique. Merci à vous. Merci. Et Merci, puis, et puis on vous envoie une plein bonne de lumière soirée. pour que vous aidiez les gens sur le plan Merci, c'est énergétique. gentil. Merci. Merci, c'est gentil. Bonne Je soirée à vous en vous. prie, Hein. bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors voilà, nous étions avec donc François qui a pris une décision, hein, qui a pris une décision cette année et qui se dit, bon, est-ce que j'ai fait une bêtise quand même de quitter mon travail? Ben non, c'était vraiment, c'était le bon moment, voilà. Alors, et ce soir, donc, j'allais vous parler justement, est-ce que nous avons un destin? Là, Jean-François, François se pose des questions.
Est-ce que nous avons un destin, c'est-à-dire nous avons quelque chose qui est écrit quelque part, on ne sait pas où, et qui fait qu'on va le suivre toute notre vie? Est-ce que c'est une fatalité de vivre ça, ou est-ce que nous avons le libre arbitre? Alors, c'est un sujet qui me concerne, les voyants et les médiums en direct, hein, et moi je vis ça avec vous tous les jours, hein. Alors, il faut avoir une idée j'allais dire, une idée claire de comment fonctionne, comment ça fonctionne ce destin, voyez, pour pouvoir vous aider à avancer. Alors, alors c'est quoi le destin? Le destin désigne au moment présent l'histoire à venir d'un être humain ou d'une société telle qu'elle est prédéfinie par une instance qui est soit considérée comme étant supérieure aux hommes, éventuellement divine, dans les conceptions fatalistes du monde, soit, alors ça c'est le fatum, c'est les gens qui disent, bon, c'est déjà prédestiné, donc voilà, du monde, soit comme étant immanente à l'univers, événement de philosophie de l'histoire et de la nature, dans les conceptions déterministes comme dans les conceptions stoïciennes. Alors, le déterminisme veut dire que ce qui doit arriver arrivera, voilà. C'est-à-dire on a une ligne, on doit aller tel lieu, ce sera ça. La mer, MER, sert souvent de métaphore au concept. Il serait aussi difficile de changer son destin par la volonté que d'échapper au courant marin à la nage. Dans ces conceptions, il est souvent considéré comme très difficile, voire impossible, à un homme ou à une société d'échapper à son destin, au moins dans ces grandes lignes. Cette année, on a un virus qui nous a attaqués depuis le début de l'année, depuis fin mars, début avril. Est-ce qu'on aurait pu y échapper? Il paraît qu'il y a beaucoup de médiums qui l'ont... pas il paraît, mais vraiment, il y a des textes. Nous, en astrologie, on l'a prédit, c'est-à-dire on a prédit vraiment fin mars, début avril, l'arrêt de l'économie mondiale. Mais vous voyez que nous avons évolué d'une certaine façon, qu'on verra peut-être l'année prochaine ou dans les 2 ou 3 années. Moi, je dis souvent actuellement que dans un siècle, on parlera encore de 2020. Et parce que c'est vraiment c'est un changement de paradigme, un changement de civilisation. Alors, ça, c'est le destin. Donc, dans la philosophie, le dictionnaire des concepts définit ainsi le destin, force de ce qui arrive et qui semble nous être imposé sans qu'aucune de nos actions n'y puisse rien changer. Je vais le dire dès maintenant, moi je crois au libre arbitre, hein, d'accord, je pense qu'on peut changer son destin. Mais ça, je vous l'expliquerai après comment je fonctionne avec ce destin. La principale différence entre le drame et la tragédie dans la littérature est l'absence ou la présence du destin. C'est vrai que dans les tragédies sont généralement des histoires de rois et les drames sont des histoires de peuples. Et c'est vrai que dans les tragédies, on voit avec par exemple, la monarchie espagnole actuellement, est-ce qu'il y a un destin? Le roi Juan Carlos Ier qui a apporté la démocratie à l'Espagne et on ne sait pas pourquoi, à la fin de sa vie, les Espagnols veulent carrément enlever la monarchie à cause de lui. C'est un destin. La mythologie germanique, dans la plus ancienne conception indo-européenne, le destin est lié au cycle temporel. Dans la mythologie grecque et romaine, le destin ou destinée est une divinité aveugle, inexorable, issue de la nuit et du chaos. Toutes les autres divinités lui sont soumises. Les dieux, la terre, la mer, les cieux, la terre, la mer et les enfers étaient soumis à son empire. Rien ne pouvait changer ce qu'il y avait résolu. En un mot, le destin était lui-même cette fatalité suivant laquelle tout arrivait dans le monde. Même le plus puissant des dieux, Jupiter, ne pouvait fléchir le destin en faveur ni des dieux ni des hommes. On le voit dans les mythologies que parfois Zeus n'arrive pas à changer le destin, par exemple pour son fils, le fils qu'il a eu et que Héra voulait tuer. Et effectivement, on se demande pourquoi il n'agit pas, parce qu'il respecte les lois du destin. On le représente ayant sous ses pieds le globe terrestre et tenant dans ses mains l'urne et renferme le sort des mortels. Il porte une couronne surmontée d'étoiles et de sceptres, symbole de sa souveraine puissance. Pour faire entendre qu'il ne variait pas, les anciens le figuraient par une roue que fixe une chaîne. Il y a eu en haut de la roue une grosse pierre, il y avait une grosse pierre là-haut,
et en bas, 2 couronnes. Ça ressemble un peu, vous savez, à la carte dont je vous ai parlé, de la roue de fortune qui tourne le destin. Vous savez, on a parlé de ça il y a 2 ou 3 émissions. C'est-à-dire la chance qui tourne, on a parlé dans l'émission de la chance. Donc voilà pour... alors, chez les chrétiens et les musulmans, dans les religions, hein, pour le judaïsme et le christianisme, les religions juives et chrétiennes s'opposent au paganisme, refusant l'idée du destin. Elles considèrent que la personne est libre et donc responsable de ses actes, responsable de son salut, de sa fin dernière. La providence est une main tendue et non une intervention qui modifie la vie de l'homme de force. Dieu est considéré comme un créateur ultime, donc lui, il ne subit pas, bien sûr, le destin, il n'est donc pas soumis à un destin qui l'oblige. Dans la religion catholique, la foi, acte libre, est nécessaire au salut, mais cela nécessite en même temps des œuvres de charité. Vous voyez, ici, nous avons les deux. Nous avons une sorte de prédestination, puisque vous êtes né quelque part, vous êtes né homme, femme, vous êtes né en Suisse ou ailleurs, et en même temps, pour avancer, pour avoir le salut, il faut aussi, c'est pas seulement le destin, vos actes vont être pris en compte pour votre évolution future. Selon le site, donc, etc., donc ça c'est pour les catholiques, l'Église protestante, sauf certaines, telles l'Église calviniste, souligne aussi la liberté et la responsabilité de l'homme qui est invité à répondre à l'appel de Dieu par la foi. Donc, chez les calvinistes, par exemple, dans la religion calviniste, la foi, un don de liberté reçu de Dieu, est nécessaire au salut des œuvres. Les œuvres ne sont pas considérées comme utiles au salut, mais elles sont le fruit de la foi reçue, sauvées par la grâce pour servir, aimer et témoigner le salut. Le salut résulte d'une prédestination. Alors ici, nous avons la prédestination chez les calvinistes, veut dire que Dieu a déjà prévu si on sera sauvé ou pas. Et alors, cette idée a évolué depuis 500 ans. Hein, donc, je vous donne le texte d'origine. Donc, voilà, un Dieu d'amour, voilà, c'est-à-dire que sauvé par la grâce pour servir et aimer et témoigner, le salut résulte d'une prédestination, non pas un destin aveugle, mais par un Dieu d'amour. Cependant, la théorie de la prédestination, détournée de son sens premier, a servi à justifier l'apartheid en Afrique du Sud et l'esclavage dans les États du Sud des États-Unis. Dans la religion orthodoxe aussi, la doctrine officielle est le semi-pélagisme qui met beaucoup d'emphase dans les œuvres. L'idée de liberté et de responsabilité personnelle s'oppose donc à la notion de destinée préétablie. Alors, l'islam aussi... Le destin, je vous parlerai après du fatalisme et de libre arbitre. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Donc, vous êtes... Eh bien... Catherine, on va vous appeler... Catherine, ça vous va? Tout me va. D'accord. Donc, vous êtes née le 5 avril. Oui. Voilà, dites-moi. Et justement, vous parlez du destin. Oui. Et malheureusement, je ne sais plus qui a dit, soit c'est le Dalai Lama, ou soit Bouddha lui-même, malheureusement, je ne sais plus. Paraît-il que le destin, dans le bouddhisme, hein, allons-y comme ça, dans le bouddhisme, le destin est une illusion de la pensée. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez là? J'en pense que du bien. Alors, c'est-à-dire que moi, j'allais traiter le sujet après sur le plan spirituel. Effectivement, le bouddhisme en fait partie. C'est-à-dire que les bouddhistes ne croient pas, ils croient aux réincarnations, vous voyez. Oui. Donc, tout est illusion pour eux. C'est la roue des samsaras. Ah! Voilà. Donc, c'est pas comme nous. Nous, on croit que le bon Dieu nous a mis ici pour qu'on fasse quelque chose. Et puis, avec la charité, on peut sauver nos âmes. Alors ça m'a démoli de voir cette phrase. Le destin est une illusion de la pensée. Je me suis dit, mais ma pauvre fille, tu connais pas cette chose. Ça m'a démoli. Ça a annihilé toutes mes croyances. Alors je me suis dit, mais t'es en dehors de tout. Oui, alors... Et juste ce soir, vous en parlez, c'est magnifique. Merci. Alors effectivement, pour rester dans ce sujet, il croit ce qu'on appelle aux annales akashiques, si vous connaissez un peu.
En gros, Alors, c'est les vraiment annales en gros, hein. akashiques, les bouddhistes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans un état de conscience différé, c'est-à-dire Ouais, dans un état de ouais. conscience un peu transformé, on peut accéder à une zone dans l'au-delà où il y a toute la mémoire de l'univers et surtout de notre planète et de Mhm, l'humanité. mhm, D'accord? mhm. Et les lamas, par exemple, vous pouvez leur demander, ils rentrent en état de transe, ils vont chercher votre dossier, hop, ils cherchent Catherine, tac, tac, et ils vous répondent à votre question. Il y a un monsieur dont je vais parler qui s'appelle Edgar Cayce aux États-Unis Ah, mais ça me dit quelque chose. qui a fait la même chose. Donc lui, il faisait des reading, des lectures, et donc il rentrait en transe. Et puis quelqu'un vient le voir, il lui demande le prénom et la date de naissance, et il lui dit sa maladie, d'accord. Et donc il va dans son dossier là-haut et il lui dit il faut que vous soigniez avec tel médicament, telle façon. Il a soigné Wow. 20 000 personnes qui était complètement, j'allais dire, désespéré par rapport à la médecine de l'époque. Donc lui, il est né en 1877 et il est mort de fatigue en 1945. Je vous conseille de voir un peu ses livres. C'est un monsieur extraordinaire. Il était du signe du poisson d'ailleurs, le 18 mars. C'est pour vous dire que notre dossier, alors je vais aller jusqu'au bout du destin. Hein. Notre dossier, si par exemple moi je vais chercher votre dossier, je rentre en état de transe, je cherche le dossier de Colette. Alors, j'ai votre prénom, votre date de naissance. Je n'ai pas le Oui. droit d'aller dans les parties qui ne me concernent pas. Vous voyez? C'est-à-dire, Dans les parties qui ne vous concernent pas, c'est-à-dire. c'est-à-dire, si vous avez un secret que vous ne voulez pas que ce soit divulgué, moi, je n'aurai pas accès. Vous voyez, c'est comme un fichier qui est bloqué dans certaines parties et accédé de l'autre. Et autre chose, dans votre futur, j'aurai que des pourcentages. C'est-à-dire, on va dire, Colette, elle va vivre en Suisse à 95%. Il y aura 5%, peut-être qu'elle vivra en Espagne. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va être le C'est plus? compliqué. Hein. Non, non, je vous explique. Ça, c'est le côté libre arbitre. C'est-à-dire, rien n'est écrit à l'avance, mais il est Mais écrit. Pardon Je vous de en vous prie. interrompre. Je vous en Mais prie. pour moi, tout est inscrit. Ben, c'est ce fou. que j'ai dit. Tout est inscrit dans les annales akashiques, mais en pourcentage. Ah, Voilà. Tout est déjà écrit, c'est-à-dire que le fait que vous soyez né ici, que vous dans soyez. telle famille, Voilà, que vous n'ayez les femme. changements, les choix, la chance d'avoir le choix, mais le Exactement. choix est déjà inscrit, etc. Exactement. Quoi. Exactement. Hum, hum. Alors, quelle est votre question dans cette incarnation déjà, dans cette année? Écoutez, c'est bien gentil de me poser la question, mais je ne sais pas quoi vous dire. Mais faut quand même que je vous fasse travailler. D'accord, il n'y a aucun problème. Alors, vous êtes né Écoutez, le 5 avril. Alors, oui, depuis mars-avril de cette année 2020, ils sont en spiritualité. C'est gonflé de vous poser la question. non, 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 il n'y a, y a pas de, y a pas de question bête, j'allais dire, vous savez. Il n'y a que c'est pas des... bête, c'est gonflé. Non, ne vous inquiétez pas. Il y a des questions qui sont... la Comment ça va aller? D'accord. Alors, on commence, on laisse parler les cartes dans ces cas? Bien sûr, oui, oui. Voilà, Volontiers. on laisse parler les cartes. Alors, après, je vous donnerai un message de lumière, comme ça, ce sera vraiment un message spirituel, hein, d'accord? Merci, oui. Je vous en prie. Alors, on laisse parler les cartes, parce que ce n'est pas de la divination que vous me demandez. Vous me demandez quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus connecté ailleurs. Oui, c'est vrai, D'accord. c'est vrai. Alors, c'est ce que je disais. Donc, depuis le début de l'année, vous avez Mars, votre planète, qui vous a un peu ralenti un peu vos activités. Mais à partir de cette semaine, il reprend son mouvement direct. Donc là, il va vous aider plutôt. Hein. Vous avez la planète Mars qui est votre planète. Mais bon, au-delà de la planète Mars, on va regarder sur le plan spirituel. Alors, qu'est-ce qui nous sort? Effectivement, vous êtes dans un cheminement spirituel et vous aimez l'eau ou le contact de l'eau, le contact du lac ou des rivières? Pas beaucoup. Tellement. D'accord. Mais c'est vrai que vous êtes... Ben, j'aime pas grand-chose, en fait. J'aime pas grand-chose. D'accord. D'accord. Quand je veux m'endormir, j'emploie une astuce que j'ai entendue. Les soldats américains, ils étaient tellement fatigués que pour
s'endormir vite. Ils imaginaient être dans un kayak sur un lac avec une eau calme et le ciel tout bleu. J'ai essayé, ça marche en 2 minutes. Ben, vous c'est ce qui me endormez. sort, hein. Ça me sort le lac. C'est pour ça que il y a un lac qui est là, vous voyez. Et donc le Ouais. lac, vous n'y allez pas directement, Léman ou autre. Vous allez plutôt dans un lac imaginaire, c'est ça? Mais vous voyez que ça me donne des angoisses aussi. Hein. Ben oui, l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Oui, C'est c'est beau, ça. c'est beau à la surface, mais ça, c'est Freud qui disait ça. Il dit la personnalité, c'est un petit bateau ou c'est une petite C'est ça. barque sur un lac. Et l'eau, nous, on est sur la barque, donc c'est le conscient. Et tout ce qui est en dessous de l'eau, c'est notre subconscient. Voyez. Et le subconscient donne des bulles. Et les bulles vont faire bouger cette barque. Il ne faut pas que les bulles soient trop importantes, sinon elles vont déstabiliser la barque. Mais on va rester sur notre sujet. Effectivement, vous m'avez parlé de spiritualité et les cartes ont choisi de vous parler de ce lac. Voilà, ça c'est le premier. Alors pour le moment, effectivement, vous vous posez beaucoup de questions. Mais dans l'ensemble, votre vie, j'allais dire votre destin, il avance d'une façon linéaire pour le moment. C'est ça? Ah. Si on peut dire, oui. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais Non, non, non. Linéaire, ça veut dire je ne vais pas vous annoncer de changement majeur. Alors, je suis parti vers la voyance là. Mais dans l'ensemble, vous pourrez méditer, on va dire, même dans les 2 ou 3 ans qui suivent, tranquille. Il y a une sorte de linéarité dans votre destin, parce que vous savez, quand la vie est il y a trop d'activités ou trop de choses qui vous perturbent, ben, vous savez, les philosophes, ils vivent toujours seuls ou éloignés du tumulte. Vous comprenez, oui, Catherine, voyez? oui, Donc, ce sont des oui. cartes très positives. Alors, si je peux me permettre de faire une prédiction, il y aura un voyage très important quand il fera beau. Ce sera ou bien le printemps ou l'été prochain sur le plan spirituel. C'est-à-dire, si vous voulez faire, par exemple, une retraite chamanique ou vous rapprocher d'un lieu de spiritualité, ça va vous faire beaucoup de bien. Il y aura une femme avec vous ou une femme qui va vous donner l'idée, ou peut-être qu'elle va venir avec vous, hein. Et cette femme, elle a un petit garçon ou un garçon, ou en tout cas, elle a un fils. D'accord? Voilà. Voilà ce qui me sort, Catherine. Bien. Bon, Merci beaucoup. mais je vous en prie. Est-ce que vous voulez une carte de Merci spiritualité? Oui, oui, vous me l'avez promise. Vous me la D'accord. devez. Alors, j'ai apporté de nouvelles cartes du destin. On va les utiliser, ou bien si vous voulez, message de lumière, comme vous voulez. Vos nouvelles cartes de Mes destin. nouvelles cartes, elles vont faire l'affaire, hein. Ah oui, Mais oui. complètement. Alors, c'est la première fois qu'on me pose des questions spirituelles. Ça me fait plaisir, écoutez. Donc, Merci à vous. mais je vous en Merci à prie. vous. De Ce qui- débattre des sujets très intéressants. Si, c'est très intéressant, les sujets spirituels. Nous sommes avant tout spirituels. Allez. Comme quoi, Covid ne nous a pas détourné de la spiritualité. Vous êtes la preuve vivante. Au Allez. contraire. Voilà. Allez, donc, je coupe. Il y a le décalage là, je vois encore Ah pas oui, oui, c'est ce que je vous ai vraiment, dit. Je vous ai dit qu'il y a un décalage de 10 secondes, hein. D'accord? Ouais. Alors, je l'ai dit à François avant. Allez, Catherine. Donc, voilà. Donc, j'ai étalé les cartes. Donc, suivez ma voix, s'il vous plaît. Donc, je commence Oui. maintenant. Et quand vous êtes prête, vous me dites top, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai commencé. Vous me dites top quand vous êtes prête. Top. Ah, c'est celle-là. Oh, c'est drôle ce qui sort. Le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voyez un sage. Pardonnez-moi, j'ai pas compris. Alors, je vais lire, ne vous Ouais. inquiétez pas, je répète. Alors, la carte, c'est celle du vieux sage, c'est-à-dire c'est une carte de sagesse déjà, hein. Vous voyez, il reçoit la lumière ici, il reçoit une sorte de filet de lumière au-dessus de sa tête. Ça y est, l'image est arrivée jusqu'à vous? Non, pas encore. Ah, d'accord. Alors, je vous le lis. Je suis quand vous coupez le jeu là. D'accord, non, ça y est. Alors, je vous le lis, hein. Le vieux sage, c'est la carte, hein, d'accord? Oui, Des oui. conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ouais. Vous la voyez? Non, pas encore. D'accord. Alors, c'est une image d'un sage qui est dans le désert. Vous savez, les prophètes sont tous passés par le désert. Et on voit qu'il est en pleine nuit et qu'il reçoit un filet de lumière au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'il reçoit les informations. Et puisque dans le désert, il n'y a pas de papier, il n'y a pas... Les sages, généralement, écrivent sur le sable. C'est ce Voilà, qu'on je l'ai.
Voilà. Enfin, je l'ai l'image. C'est Voilà. dingue. C'est ce qu'on appelle la Voilà. géomancie. Oui, Donc, oui, 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 voilà. oui, oui, Donc, il y a un tarot qui s'appelle le oui, tarot G, qui fait de la qui est, oui, 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 voilà. oui. Est-ce que cette image vous parle, le vieux sage qui est... Alors c'est un programme. Alors, voilà le message pour vous. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Les déconditionnements, tout ce qu'on vous a dit depuis l'enfance, que, vous savez, les Oui, oui, prières, c'est des gnognottes, plein de choses. ça Hein. tombe à pic. Ça tombe à pic. Pile poil. Hein. Ah, vraiment, Voilà. on peut pas mieux. Ben, vous voyez, vous avez un filet de lumière qui passe à travers votre tête. Et puis peut-être qu'il faut les écrire, peut-être pas sur le sable, mais sur un papier. Oui, d'accord. Voilà, Je comprends ce que vous dites. voilà. Ben, je vous souhaite une bonne continuation, alors Catherine. Merci. Merci d'avoir Pour appelé. vous aussi. Merci à vous, Jean. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Voilà, nous avions Catherine qui pose une question, qui est une question spirituelle, vous imaginez, aujourd'hui, avec toutes les peurs qui actuellement, eh bien non, on prend le temps, on réfléchit. Et vous savez, dans la première période du confinement, il y a plein de gens qui m'ont appelé, enfin qui m'ont dit que pendant cette période, alors je n'ai pas encore le retour de ce deuxième confinement, qui m'ont dit oui, pendant cette période, j'ai réfléchi sur ce que je dois faire, il y a des choses que je ne ferai plus. Et apparemment, je pense que l'humanité apparemment n'a pas bien compris, puisqu'on lui donne une deuxième épreuve à la fin de l'année. Mais je vous assure, je vous l'ai dit plusieurs fois, les planètes de Covid s'en vont à partir de cette semaine. La décrue commence cette semaine, puisque la conjonction Saturne-Jupiter-Pluton va se refaire cette semaine. Puis petit à petit, puisque ce sont des planètes très lentes, puisque Saturne il fait le tour du zodiaque en 30 ans, Jupiter en 12 ans, Pluton en 250 ans, donc c'est des planètes hyper lentes. Mais en un mois, il y a en tout cas Jupiter et Saturne qui vont partir en Verseau, donc qui vont passer à autre chose. Nous allons passer à autre chose. Alors, on revient au destin. Alors, le destin, c'est ce qui est écrit, notre consultante elle nous a parlé, effectivement, dans les religions orientales, c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, j'étais en train de le dire, ou j'y arrivais, les religions orientales, n'ayant pas de notion d'un Dieu créateur, conçoivent une sorte de destin. C'est la roue, vous savez, l'idée de roue du destin, tant qu'il se répète sans fin, vous savez, c'est une roue. Voilà. Alors, je vous parlerai de tout ça. Je vous ai dit pourquoi, donc c'est Al-Samsara. Donc, apparemment, on me dit que c'est l'heure de la pub. Nous continuerons à parler du destin et du libre arbitre après. À tout de suite. Rebonsoir, bienvenue à vous si vous voulez de nous rejoindre maintenant sur votre émission Parlez-moi d'avenir. Alors, donc nous avons apparemment quelqu'un en direct. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Alors, vous êtes Amélie. Non, Anne. On va vous appeler Amélie. Voilà. Amélie, vous êtes du 23/5, vous êtes du 23 mai. Et quelle est votre question, s'il vous plaît, Amélie? Alors, j'aimerais savoir un petit peu ce qui va se passer pour l'année 2021. C'est un gros programme, ça. Donc, vous êtes du début des Gémeaux, hein? Oui. D'accord. Tout à Allez, fait. on regarde. Alors, les Gémeaux, ça dépend de l'ascendant, mais dans l'ensemble, ça n'a pas été... ils ont avancé, les Gémeaux, cette année, hein? Et bientôt... Oui, il y a eu beaucoup de perturbations cette année. Pardon? Oui, il y a des perturbations comme tout le monde, oui. Comme tout le monde, oui. Mais il y a des signes qui ont été plus que d'autres, touchés plus que d'autres, hein? D'accord. Alors, effectivement, Amélie, j'ai ici des cartes qui indiquent quand même une période, effectivement, de perturbation sur le plan sentimental, déjà, maintenant même. Donc, Sentimental, attendez. je ne vois pas. Attendez. Je ne sais pas ce que ça sort ici. Parce que là, j'ai demandé pour 2021 et je me suis connecté. Là, c'est sorti des cartes plus proches. Parce que même si l'année, il reste quand même un mois et quelques jours,
J'ai quelque chose de beaucoup plus proche. Euh, non, je ne suis pas connecté sur 21. On va voir ça après. Est-ce que vous avez une D'accord. question à poser sur le présent, Amélie? Euh, Pour le présent, oui, c'est pour une rencontre. Voilà, sur le plan sentimental, ici, il y a quelque chose Oui. qui est de l'ordre de quelque chose qui arrive d'un seul coup, vous voyez? De la surprise. On appelle ça la surprise de la consultation, vous voyez? C'est-à-dire, vous me posez une question et les cartes parlent d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Parce que là, c'est pas je sens pas que c'est en 2021. Je sens ça, c'est vraiment dans les semaines qui suivent, vous voyez? C'est très, très proche. Oh là. Il y a Oh là là. quelqu'un qui est déjà là ou pas? Non. Bon, j'ai un ami, mais on est copains-copains. Moi, Copain. Copain-copain, mais il est plus âgé que moi et moi, c'est un peu bon Oui, copain, c'est tout. c'est un ami, quoi. D'accord? C'est un ami, voilà, oui, D'accord. oui. Sa santé, ça va? Oui, oui, oui. Voilà. On va pas lui attirer autre chose, hein. Ça me sort quelqu'un qui est à la fin de la quarantaine, au début de la cinquantaine. Ça va partir comme amitié, justement. C'est pas celui-là, hein. C'est pas celui dont vous me Ouais, parlez, hein. C'est autre chose. d'accord. Et c'est quelqu'un qui a un pied à l'étranger, enfin, qui est originaire, qui a beaucoup vécu dans d'autres pays, en tout cas. Pour le moment, il est ici, hein, d'accord? Et, D'accord. et c'est une surprise parce que c'est quelque chose qui est très rapide qui m'est sorti là, vous voyez? D'accord. Donc, vous avez fait une demande au destin d'avoir quelqu'un aussi vite? Non, pas du tout. D'accord. Alors, c'est la surprise alors. Oh, ouais, c'est le pompon, alors. Non, j'ai rien demandé, non. Bon, je ne sais pas ce que vous me sortez là, hein. Parce que c'est pas du tout ce que les cartes ne m'envoient pas en 2021 pour le moment. Elles m'envoient vraiment dans le mois ou les 2 mois qui suivent. D'accord. Je n'arrive même pas à aller jusqu'au printemps, hein. Ben, c'est Alors, pourquoi pas, c'est sorti les sentiments ici, c'est sorti la carte de l'amoureux, c'est sorti pour vous ici. Donc, sur le plan financier aussi, vous vous en sortez. Donc, vous êtes protégé, on va dire, c'est ça? oui, Vous je êtes m'en sors protégé. bien. Voilà, voilà. Ça fait, ouais, j'ai plus de travail, mais je m'en sors quand même. Oui, vous êtes bien protégé parce que regardez, ça sort de la route fortune avec vous ici, donc c'est bon. Par contre, j'ai une fille qui sort des deux côtés. Vous avez une fille vous-même ou c'est le monsieur qui arrive? Moi, j'ai pas d'enfant Vous de n'avez mon pas côté. d'enfant, donc c'est le monsieur qui arrive avec une fille. Mais la fille, elle est une fille brillante, mais elle ne vit pas avec lui, hein. Donc elle doit être, c'est peut-être ce qu'on appelle une jeune adulte, hein. D'accord? Il est sorti 2 fois. Voilà, c'est une surprise, Mélie, pourquoi pas, hein? Oui, oui, je parle beaucoup à l'au-delà, je suis assez spirituelle. Ah, donc on va dire que les confinements successifs nous ont aidés j'allais dire, à faire des demandes à l'au-delà, hein. Oui, je demande beaucoup tous les jours. Tous les Il faut jours, je demander. parle à mon Je Bravo. demande, je demande, je C'est demande. c'est exactement comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, ils ne se lassent jamais de nos demandes. Je Oui, vous- parce que c'est exaucé. C'est exaucé pour ma santé. Ah, Je vous dirai après. Je vous dirai d'accord, après. d'accord. Ben, dis donc, c'est très fort. Voilà ce qui me sort. Ça me sort des balades autour de l'eau. Après, c'est à vous de faire. Voilà, Oui, l'histoire, elle se fait naturellement, comme entre 2 personnes qui d'accord. se rencontrent, quoi. Alors, Mais pour 2020. Pardon. oui, c'est vraiment dans les semaines qui suivent. C'est peut-être Je ne connais pas du tout. au Je plus connais tard les pas du tout. premières semaines 2021, mais pas le printemps ou D'accord. l'été, quoi. C'est maintenant. Ouf. D'accord. Bah, d'accord. Bah, Ça, je savais pas. Alors. pourquoi pas, hein. Écoutez, vous me rappellerez, vous nous rappellerez, hein. Oui, tout à Voilà. fait. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on va se projeter sur 2021. Est-ce que vous voulez me diriger vers quelque chose ou on laisse les cartes parler? On laisse les cartes parler, s'il D'accord, vous plaît. c'est peut-être mieux, oui. Alors, c'est quand on laisse les cartes parler, elles peuvent choisir leur sujet, mais on va les laisser parler. Mais cette fois-ci, on va poser la question directement. Qu'est-ce qui se passe en 2021? Comme ça, on a la réponse dédiée. Allez. Ah oui, c'est très fort, ça. D'accord. Vous travaillez actuellement, Émilie? Non, pas du tout. D'accord. Vous voulez retravailler? Oui, j'aimerais travailler en 40 ou 50%. Exactement. Parce que cette année, c'était très compliqué, question santé pour moi. Exactement, oui. Mais l'année prochaine, je pense qu'on va vous proposer quelque chose. Voyez? Intéressant, ouais.
mais très équilibré, c'est-à-dire genre 50% ou quelque chose de soft, quoi, vous voyez? Oui. Parce que la justice, c'est quelque chose d'équilibré, c'est pas quelque chose qui va vous fatiguer, vous voyez? Et vous voulez travailler avec le public? Oui, j'aime beaucoup le public, oui. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de monde, vous voyez? D'ailleurs, même la carte D'accord. du monde est sortie, vous voyez, le monde. Il y a beaucoup de Mhm, monde ici, il y a vous ici, il y a beaucoup de gens autour de vous, vous voyez? Donc ça, mhm. j'allais dire, et le contrat, il est au milieu. Vous voyez, c'est une femme avec un livre sur les genoux. Alors, c'est une femme enceinte, c'est symbolique, ça veut dire qu'elle va accoucher de quelque chose. Et c'est une femme fertile, quoi. C'est le destin. On dit que le destin est une femme. Donc, D'accord. voilà. Donc, vos cartes sont très belles. Il y aura, si vous voulez vous déplacer, vous pourrez vous déplacer, vous pourrez voyager. Il y a une ouverture qui est assez belle. De toute façon, pour les Gémeaux, l'année prochaine, vous allez avoir le trigone, si vous connaissez un tout petit peu de toutes les planètes qui passent en Verseau, en début du Verseau. Ça va vous booster. D'ailleurs, ce sera pour vous dès le départ, hein. Mais bon, Mhm. vous regarderez sur Internet ce que ça veut dire un trigone, hein. D'accord. C'est un Oui. angle de 120 degrés, hein. Donc Mhm. voilà. Donc effectivement, le scoop de l'année, à part l'histoire sentimentale, parce que j'en ai déjà parlé, c'est des déplacements, peut-être même un grand voyage au milieu de l'année. Regardez ici, le voyage est sorti 2 fois. D'accord. Vous aimiez Ouais. voyager avant Covid? Oui, bon, ça fait longtemps que j'ai plus repris l'avion, hein, mais Bon, mais on n'est pas obligé de prendre l'avion, hein, vous savez. non, j'aimerais bien m'évader un petit peu où je suis, oui. Ben oui, J'ai besoin de m'évader, oui. oui, oui. Et les cartes, ce sont des cartes, ce qu'on appelle des cartes rapides. C'est-à-dire, il y a le monde ici où on se déplace, il y a la roue de fortune, c'est une roue. Il y a ici les ailes. Les ailes, c'est pour les avions ou pour quand on se déplace assez loin. Et il y a la justice. La justice, c'est quelque chose d'équilibré qui indique un nouveau travail, parce qu'il y a de l'argent qui arrive pour vous l'année prochaine, même si vous Waouh. êtes protégé aujourd'hui. Alors, encore une fois, vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter, mais je pense que ce sera bien adapté à votre santé, votre situation de santé aujourd'hui. Voyez? D'accord. Ouais. Vous avez demandé quelque chose de ce genre, c'est-à-dire vous avez demandé un bilan pour savoir Oui, des oui, tests, ça. un bilan de compétences, c'est Oui, ça? oui, j'ai demandé une démarche pour, comment dire, Oui, pour faire des tests, pour savoir ce que vous pouvez faire, voilà, oui. c'est ça, hein? Donc, J'ai fait une demande à l'AI. Voilà. ah oui, oui, oui. Mais le demande de l'AI vous permet de travailler en même temps, je pense, non? Voilà, oui, parce que je ne peux pas travailler en 100%. Ah ben Et voilà, j'aimerais exactement. faire un 100%, mais j'attends. Ça fait 2 ans que c'est en procédure. J'attends Et la une décision. justice, effectivement, la justice, c'est l'AI, hein. D'accord. Mais ils vous répondront positivement. Le pourcentage ne sera pas élevé, mais il vous permettra de vous récompléter par votre travail. Voyez? Voilà, oui, Je pense d'accord. Parce que ce sera je ne peux vraiment pas faire un adapté. 100%. D'ici votre retraite, ce sera adapté. C'est très soft, c'est très calme, vos cartes, Milly. Ça fait plaisir, hein, comme ça. Ça fait plaisir pour nous d'annoncer des choses calmes, vous savez. Oui, oui. Ah, Votre, ben c'est bien. votre destin est linéaire aussi, je l'ai dit tout à l'heure à Catherine. Vous avez une ligne, vous savez, il y a des destins en ligne droite. Puis il y a des destins où on change de pays, où on change Oui, de ouais, travail, où on change de partenaire sentimental. Vous, oui, c'est une ligne droite, voyez? oui. Ben, c'est bien. Bon, moi, je suis toute seule, j'ai pas d'amis. Ça fait 4 ans que je suis toute seule. Vous Je êtes me bien suis accompagné avec mariée. vous-même. Oui, oui, je suis très bien toute seule. Mais on verra si je trouve quelqu'un d'autre. On verra plus Voilà, tard. ça, c'est sorti. Donc voilà, ça, c'est les cartes D'accord. ont déjà, le destin a déjà répondu. C'est une année assez équilibrée, hein, et avec de belles choses en général. C'est-à-dire la justice, l'administration vous répond positivement. On vous propose un travail qui est adapté à votre situation de santé. Il y a beaucoup Oui, de monde autour de vous. Même si je pense que vous avez, même si vous allez avoir quelqu'un l'année prochaine, je pense que pour vous, c'est chacun chez soi et tout le monde est heureux, hein, c'est ça? voilà. Tout à fait, oui. Voilà. Oui, tout Donc, à fait. donc le fait de vivre entre guillemets seul, c'est un choix aussi. C'est parce que, je disais tout à l'heure, les philosophes vivent toujours seuls, ils vivent pas en communauté, hein. Non, parce que j'ai Parce plus confiance et puis j'étais trop déçue dans le passé. Voilà. voilà, exactement. Donc, vous avez demandé au destin, il vous a envoyé, il vous a répondu à la hauteur de ce que vous avez demandé. D'accord. C'est pas mal ça. C'est pas beau. Oui. Est-ce Alors, que pour vous demander pour la santé, pour ma santé, votre santé, d'accord. s'il vous plaît, Je vous en prie. Alors, en principe, avec le passage de Saturne-Jupiter en Verseau, au début du Verseau,
vous devez avoir une sorte d'accalmie en 2021, une sorte d'avancée positive, voyez? Oui. Parce que là, 2021, ça vous a été secoué, mais dans l'ensemble, ça avance, c'est ça? 2020, c'était très court. 2020, pardon. Oui, J'ai fait une opération au mois d'avril, après la rééducation, c'est ce que j'ai dit. le moral à zéro. Février-mars, c'était un critique pour moi. Exactement, oui. Ça, c'est le passage de... Et là, j'ai eu mon médecin, il m'a dit que j'étais guérie. Alors, j'ai Votre- remercié en haut, j'ai remercié. Il est là, votre médecin, hein, il est très bien. Hein. C'est un professeur qui Il me est très- suivait pour ce que j'ai eu. Vous êtes très bien suivi, Amélie. Hein. Oui, parce que je dois faire des examens tous les 3 mois. Et maintenant, ils vont décaler à 6 mois. Bon, ça, c'est à cause de ce qui se passe actuellement. Mais Ouais. effectivement, pour le moment, vous êtes en équilibre, c'est ça? Oui, oui. C'est ça, hein? Ouais. Ben, c'est ce qui sort. Hein. Alors, ça sort l'hôpital ici, pour ceux qui lisent les cartes. Ça sort le professeur ici, vous savez, le médecin. Ça sort une situation nouvelle en haut pour vous. Et vous, ici, vous sortez comme une impératrice, c'est-à-dire quelqu'un qui est en pleine possession de ses énergies, vous voyez. Alors, on va aller plus loin. Oui. Mais depuis un mois, ça va un tout petit peu? Un tout petit Ça peu? va. Ça va. Oui. Bon, on va pas se Ça va plaindre. très bien. Ça va Ça va très très bien. Ouais. Ça fait 2 mois, la cicatrice, Ah. elle s'est bien formée. Il est très content, le professeur. Hein. Très bien. Merci, merci au destin, merci là-haut. Effectivement, C'est ce que j'ai dit. vous êtes passé par une période qui n'était pas très facile. Ce que vous dites Oui. est vrai. Effectivement, à l'hôpital, c'était vraiment... on vous a protégé là-haut. Hein, d'accord? Regardez Oui. la carte de l'hôpital, ce qui sort avec. Wow. Donc, vous voyez? Donc, ça, c'est le passé. Hein, d'accord? Mais donc, Oui. regardez le futur, l'équilibre. J'ai dit le mot équilibre et c'est sorti la justice. Ici, petit à petit, vous n'aurez plus à le voir, le professeur. Regardez, il s'en va de votre vie. C'est assez positif. Hein. Ouais. Ça veut dire que si vous le voyez tous les mois, c'est qu'il y a un problème. Oui, bah, C'est logique ce que je dis, c'est pas de Oui, la voyance. non, parce qu'il m'a dit on se revoit dans 6 mois. Alors, Ah bah vous voyez. Donc voilà. Donc vous êtes oui. en équilibre. Et c'est vrai que depuis 2 mois, à peu près un mois, ce que je dis moi, un mois, 1 à 2 mois, vous êtes sur le plan astral, vous commencez à rentrer dans cette période positive. D'accord? D'accord, parce que là, au début de l'année, j'étais pas très bien. Voilà, ça, Février, j'avais la peur de l'opération que on m'a annoncé. J'ai Ouais. paniqué. Ah bah Voilà. oui, ouais. Et il y a Et eu maintenant, vous avez eu un suivi psychologique? oui, tout à fait. Bravo. Bah dis donc, Ah. vous étiez bien suivi, Amélie. Ah oui, Bah, oui. c'est- Et bon. tout va bien maintenant. Et je demande beaucoup en haut. Je fais même la méditation avant de m'endormir. Ah bah dis donc. Donc ça vous a fait avancer. D'accord. Voilà, oui. Voilà. Je vais dire une phrase, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Est-ce que vous avez fait la paix avec vos ancêtres? Ça, je ne sais pas quoi répondre. Bon, Vous ne me répondez pas. Alors, je vais dire la phrase aussi, c'est qu'il y a aussi, votre père va revenir dans vos rêves dans les 6 mois. Et je ne vous demande pas de répondre à ça en direct, s'il vous plaît. Et peut-être qu'il est temps de dégager certaines choses, c'est-à-dire peut-être d'accorder un pardon, quelque chose comme ça. oui, parce que j'ai encore de la rage avec une personne. Oui. Une D'accord? personne qui m'a critiqué. Voilà. Pardon. Donc il y a un pardon à accorder. Il y a un Oui, pardon. mais c'est la personne qui ne veut pas me pardonner. Ah, mais parfois, nous aussi, on doit commencer par le pardon nous-mêmes aussi. Oui, D'accord? mais Ça marche dans les deux sens, hein? Ah, oui, parce que c'est une femme, et puis cette femme est âgée, et puis là, elle m'a vraiment descendu moralement. d'accord. Il va falloir commencer par lui pardonner. Alors, c'est du conditionnel, mais je ne sais pas comment tourner cette phrase. D'accord, Il y a un pardon à accorder dans les 6 mois, d'accord? d'accord, mais c'est elle qui va me pardonner Non, ou non, c'est non, vous moi qui commencez dois vous pardonner? et vous laissez le destin faire son travail. D'accord, Moi, c'est le message qui me vient. On me dit que vous devez accorder un pardon, que votre père aussi va venir en rêve. Il va falloir noter ce qu'il va vous dire. Il va venir en rêve dans les 6 mois, d'accord? d'accord, parce que mon papa n'est plus là, ça fait 40 ans, il n'est plus là, mon papa. Voilà, donc je sentais qu'il y a quelque chose fort avec le père. Hein. Oui, Et là, maintenant, donc vous le pleurez depuis combien? 40 ans. Oh my God, ça fait beaucoup. Oui, j'avais 16 ans que mon papa est décédé.
Voilà, donc il va falloir aussi lui pardonner d'être parti. Ça peut paraître bizarre ce que je raconte ou étonnant, mais je ne le savais pas jusqu'à ce que mes consultants me le disent. Il y en a qui vivent le départ, la mort de quelqu'un comme un abandon. Et ça, on a besoin de pardonner à la personne, même si je pense que votre père n'a pas fait exprès de s'en aller. Non, il était malade. Voilà. Donc, mais pour la petite fille que vous étiez ou la jeune femme que vous étiez, Oui. ben pour vous, c'est comme si c'était un abandon. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il vient chercher son pardon, votre père. Hein. D'accord. Donc, vous avez C'est très intéressant ce que vous me dites. C'est vrai, c'est la vérité. Il va falloir quand même lui accorder ce pardon. Comme ça, vous serez deux êtres libres et non pas reliés avec cette énergie de remords et de regret, voyez? D'accord, oui. Vous comprenez? Oui, je comprends. Et puis, c'est bon pour vos relations avec les hommes et surtout avec celui qui arrive. D'accord? Parce que c'est la relation au masculin aussi. Oui, parce que je pense que je ne me suis jamais mariée à cause de peut-être qu'il y a des choses de mon parent. Voilà. Je sais pas. Vous avez compris ce que je raconte. Oui. Ouais, parce que le masculin, pour c'est pas vous... grave. Oui, c'est pas grave, mais je mérite de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui pense un peu comme moi. Voilà. Donc peut-être qu'il est temps aussi de se mettre en paix avec le genre masculin en commençant par votre père. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà, vous y réfléchirez. Pardon, excusez-moi. Mais parce que des fois, je rêvais beaucoup de mon papa. Je croyais qu'il était toujours présent dans ma chambre à coucher. Ben, vous voyez. C'est sa présence, voyez. Peut-être qu'il est temps qu'il s'en aille aussi et qu'il revienne de temps en temps et non pas d'être tout le temps là, vous voyez. Tout à fait. Voilà. Notez ce qu'il dira dans vos rêves dans les 6 mois, s'il vous plaît. Ce sont des messages. D'accord? Ouais. Bon. Allez, Amélie, est-ce que vous voulez un tirage de messages de lumière ou de nouveau tarot, là? Le nouveau tarot. D'accord. Ça a du succès. Je vous en prie. C'est les cartes de lumière de Lise Bartoli. Oui. Elle a écrit un livre sur le destin aussi. D'accord. Voilà. Donc, par honnêteté intellectuelle, il faut dire aussi, parce que ce sont des créations. La plupart des cartes, vous savez, elles sont canalisées par un médium ou une médium et qui nous sortent ce genre de cartes. Allez, donc il y a un décalage entre nous, je l'ai dit à chaque fois. Donc là, je coupe les cartes. Vous suivez ma voix, s'il vous plaît. Hein, d'accord? Alors, j'étale les cartes. Alors, je commence maintenant et vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Je commence, ça y est, j'ai commencé. Vous me dites top quand vous êtes prête. Top. Hop là, c'est celle-là. Oh! Bravo. Bon, c'est une très très belle carte. Alors, je vous la lis. L'étoile. Quand tout semble sombre, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Regardez comme elle est belle, cette étoile. Oh, magnifique. Elle est magnifique. J'aime beaucoup les étoiles, les lunes. Oh, c'est merveilleux. J'aime beaucoup la couleur. En plus, oui, c'est du bleu. Oui, c'est magnifique. C'est bleu nuit, j'adore. Exactement. C'est une super belle carte. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. On doit se laisser guider par nos guides, par l'étoile qui... Oui, et je demande beaucoup merci en haut. Le soir, quand je sors mon petit chien, je dis merci de m'avoir protégé aujourd'hui. Voilà. Je remercie. C'est la loi de gratitude. Voilà. Ben, merci à vous, Amélie. Merci et puis, beaucoup. Bonne continuation. Je vous redirai si j'ai rencontré la... Ah oui, il faut nous tenir au courant, hein, d'accord? Oui, je vous remercie beaucoup. C'est moi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir, Amélie. Voilà. Donc voilà, on a Amélie qui était avec nous et qui effectivement a un travail qui a commencé cette année et qu'elle va continuer. Hein. Donc, vous savez, le travail ne s'arrête jamais. Hein. Nous sommes là ici pour faire avancer notre esprit et nos âmes, pour apprendre. Nous sommes dans une très très belle école sur cette terre. Alors, je vous ai parlé que nous sommes... donc, vous pouvez nous contacter au 0901 993 et vous pouvez donc vous tapez le 1
vous avez accès directement sur le plateau avec moi. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute l'équipe. Et vous tapez le 3, c'est l'ordinateur qui choisit pour vous. Donc, nous continuons ensemble. Après la pub, on me dit qu'elle est prête. À tout de suite. Bon. Alors, donc, elle me dit qu'elle est prête, mais apparemment, elle va être lancée dans quelques instants. Donc, vous pouvez nous contacter au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi nous contacter alors, vous pouvez aussi participer à notre concours ce soir en envoyant le mot TVM3 au numéro 700 et ça vous coûtera 1 franc. Vous allez participer dans ce cas à notre tirage au sort et vous pourrez rentrer en contact avec moi directement. Bonsoir, apparemment nous avons quelqu'un en ligne. Ça ne s'affiche pas pour le moment. Allô, bonsoir. Bon, je bande à la régie. Voilà, donc nous avons eu Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, Écoute, ma date est du 4/7/37. D'accord. Et la première lettre, c'est Ige. I, comme Irène. Non, Ige comme Jean. Ah, J, ah, d'accord. Donc Oui, Jeanne, c'est J. ça? Voilà. D'accord. On dira Jeanne, mais c'est pas Jeanne. Ben non, sauf si vous voulez, si vous voulez un autre prénom, on va le prendre. Mais bon, Jeanne, c'est bien aussi. Ouais, ben on garde Josiane, celui-là, alors. Ça fait rien. Ah ben voilà, si vous voulez. Josiane. D'accord, 4 juillet. J'aimerais juste... Oui. Le 4 juillet, c'est j'allais dire la date anniversaire de nos chers amis les Américains, de leur nation. Non. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, j'aimerais juste savoir si je vais avoir enfin une signature pour mon appartement. Ah, ça, c'est une question très, très précise et très pratique. 4 et 7, 11, ça fait 2. Parce que je l'ai mis en vente et j'attends que les gens signent, mais ils ont peur à cause du coronavirus. De Covid, d'accord. Voilà. Allez, on regarde pour Josiane, alors. Oui. Allez, vous vous concentrez sur votre signature, hein, d'accord? D'accord. Alors, tout est prêt, hein, Josiane? Oui. Tout est déjà là, hein? L'argent est là, c'est-à-dire ils ont l'argent. Le contrat est prêt, les conditions sont bonnes, hein? Je pense que les négociations se sont bien faites aussi, hein? Non? Oui, mais maintenant, ils veulent plus encore. Pardon? Ils veulent encore plus de rabais. Ah, d'accord. Ouais, est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas signer? Je ne sais pas, ils disent qu'ils ont peur du virus, mais je ne sais pas. Non, ça c'est... donc la question... Parce que vous, ça fait quand même quelques mois, et même depuis la fin de l'année dernière, que vous voulez vendre? Oui. C'est ça, hein? Oui. Surtout, ça s'est accéléré depuis 3-4 mois, c'est ça? Voilà, oui. D'accord. Et maintenant, j'attends leur réponse depuis le mois de septembre. Ah oui, ces gens-là, ils ont donné leur accord de principe, ils ont dit, bon, on va acheter, et pour le moment, est-ce que l'accord la promesse de vente est prête? Ben, normalement, oui, mais il faut qu'ils aillent chez le notaire. Tant qu'ils ne vont pas chez le notaire, je ne peux rien faire. D'accord. Alors, la bonne nouvelle pour vous, Josiane, c'est que toutes les planètes qui vous causaient des retards se terminent cette semaine. C'est une coïncidence de votre appel, hein. Maintenant, c'est la décrue. Vous voyez que c'est comme après une inondation. Ben maintenant, ça va redescendre petit à petit et vous allez être libéré. Alors, je le dis pour tous les cancers. Cette année n'a pas été facile pour vous, hein. J'ai beaucoup d'appels de signes du cancer, hein. Donc, je ne vais pas faire une généralité. La réponse, c'est qu'ils vont signer. D'accord? Maintenant, vous m'avez mis la puce à l'oreille pour voir ce que ça veut dire. Ils veulent plus de rabais. Vous voyez? Vous avez laissé la porte ouverte, chère Josiane? Non, parce que j'avais déjà fait un rabais. Je trouvais que j'étais déjà bas dans le prix. D'accord. Je suis déjà bas par rapport au marché. D'accord. Et je leur ai fait encore un rabais, mais maintenant, ils en demandent beaucoup plus. Ah, ils ont dit, bon, Josiane, elle a fait des rabais. On peut aller plus loin.
Oui, alors j'ai dit on tranche la poire en deux, mais je n'accepte pas tout ce qu'ils demandent. D'accord, je regarde. Alors maintenant que vous allez vous concentrer sur ces gens-là, d'accord? Alors ça, Oui. ce sont les techniques de négociation. Parce que le destin, il dit que votre appartement va être vendu, hein, d'accord? D'accord. La Oui. question de ce côté-là, elle ne se pose pas. Parce que parfois, je vous dis, ce n'est pas le moment, c'est peut-être dans 1 an ou 2. Mais là, je vous dis qu'il va être vendu, mais assez rapidement. Donc, on va voir ce qui coince en fin de compte. Ça peut être quelque chose qui vient aussi de... Je vais vous dire après ce que je pense. D'accord. Alors, pour le moment, ils veulent acheter, ces gens-là, hein, mais pour de En bon. tout Hein. cas, ça leur avait beaucoup plu. Oui, C'est oui, ça. ils ont eu le coup de foudre. C'est ça. Ils veulent vraiment acheter. Parce que parfois, il y en a qui viennent comme ça, bon, ils vous font Non, faire... non, parce qu'ils en ont vu 15 avant. Hein. C'est ça, et vraiment, ils ont flashé sur votre produit, comme on Oui. dit. Hein. Oui. Donc, oui. ils veulent acheter, parce que parfois, on a des gens qui sont hésitants, vous voyez. Là, il n'y a pas d'hésitation, ils veulent vraiment acheter. Et s'ils veulent tirer un peu plus de Josiane, ben, ils vont le faire, comme n'importe quel acheteur. Ils se disent, bon, Ah le oui. marché est plus favorable peut-être aux acheteurs qu'aux vendeurs, ben, on va jouer notre carte jusqu'au bout. Maintenant, ça dépend de vous, Josiane. Et c'est... Alors, je vais Moi, pas faire... je pensais laisser encore un petit peu, mais trancher la poire en deux. D'accord. Je vais aller jusqu'au bout de mon idée, Josiane. Allez-y. Vous, premièrement, vous avez mis beaucoup de temps à vous séparer de cet appartement. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, il va falloir le lâcher. On va le laisser partir aussi. Vous, Oui. vous comprenez l'idée? Oui. C'est-à-dire, vous l'avez mis en vente, ça c'est acté. Il y a eu les acheteurs, c'est bon. Mais vous, maintenant, il va falloir le laisser partir. D'accord? Oui. Ça, c'est la première chose. Mhm. La deuxième... Pardon? Ça vous parle, Josiane? Allô? Vous m'entendez? J'ai pas compris la deuxième. Non, Alors, j'ai pas c'est-à-dire- compris la deuxième. Voilà, c'est-à-dire, il faut le laisser partir. Oui, d'accord. Alors, ce n'est pas de la psychologie de troisième zone. Hein. C'est-à-dire que quand on est attaché à un bien, il a du mal à se vendre aussi. Mhm. Mais l'aspect psychologique est très important. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, Josiane. Hein. Oui, je pense qu'il faut lâcher. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez faire après? Vous voulez racheter autre chose? Non, non, je veux louer. Louer, d'accord. Mais Ouais, est-ce que ça vous ouais. fait plaisir de louer ailleurs? J'avais envie, j'avais envie presque de changer de canton et puis, mais louer, je serais plus tranquille. D'accord. Est-ce que vous savez où vous allez atterrir, s'il vous plaît? Je pense dans un canton suivant. Vous ne Un savez autre pas. canton. Mais vous ne savez pas. Non, pas encore. Voilà. Je suis pas sûre. Voilà. Alors, vous voyez que ce n'est pas seulement l'acheteur en face. Il y a vous aussi, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas à leur place dans votre esprit aussi. Et ça, pour une femme, parce que je vais vous dire pourquoi, je vous parle comme ça. Parce que le cancer, c'est le signe du home, du foyer. Vous voyez? Oui, c'est vrai, on est très maison. Très maison. Comment voulez-vous lâcher un lieu où... Ça me fait rigoler. Oui, parce que vous avez touché droit sur la plaie. Ben, c'est le rôle des voyants, c'est-à-dire ça, pas seulement de vous prédire l'avenir, mais de vous dire l'état d'esprit dans lequel vous devez, qui va favoriser votre avenir. Voilà. Donc là, il va falloir lâcher cet appartement parce que intérieurement, vous le retenez encore. Et les acheteurs l'ont compris. Donc voilà, ils savent qu'il y a une petite hésitation chez vous. Donc ils grattent, voyez. Donc quand vous... Oui. Vous fait rigoler. Quand ils voient que... Bon, ils sentent, vous savez, j'allais dire, il y a un sage qui a dit « Ce que vous êtes crie tellement fort que je n'entends pas ce que vous dites. » Voyez. Les gens voient ce qu'on est et pourquoi on est là. Vous savez, les acheteurs, ils vous demandent pourquoi vous vendez votre maison. Ah oui, on divorce, non, parce que je veux aller au soleil. Parce que... Voilà, et selon ce que vous allez répondre, ils vont savoir ce que vous voulez, voyez. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, votre appartement, en principe, à partir de cette semaine, il est vendu. D'accord? Mais il manque 2 clauses dans cette histoire. Eux, dès qu'ils sentiront que Madame Josiane ne descendra pas, ils vont signer, voyez. Mais à chaque fois, vous enlevez un tout petit peu, mais on va pas... C'est pas une vente d'un tapis, hein, c'est une vente d'un appartement. Vous avez compris mon idée, Josiane? Je dois baisser ou je dois pas baisser? Non, moi, D'après vous. je suis pour ne pas baisser. D'accord.
Voilà, c'est-à-dire qu'on va pas, à chaque Chipoter. pardon? On va pas chipoter. Exactement, Maintenant, j'allais le dire. C'est c'est exactement point ça. barre. Vous prenez ou vous prenez pas. Terminé. Voilà. C'est-à-dire que Ouais, là, vous d'accord. ouvrez la porte au destin pour que eux, on appelle ça un positionnement. Donc, vous vous positionnez, moi je vends et je m'en vais. Maintenant, la première chose à faire de votre côté, c'est de vous mettre en tête où vous voulez aller déjà. Parce qu'après la vente, vous avez 3 mois devant vous. Oui. Oui. C'est pas beaucoup ça pour trouver, non? Non, c'est pas énorme, mais bon, si en location, ça sera plus facile. Sûrement, Parce qu'il y a il y a beaucoup de choses à louer. sûrement, sûrement. Mais Parce que j'aimerais beaucoup plus petit et puis j'aimerais être tranquille. Alors, avec des copropriétés, c'est toujours des problèmes. d'accord. J'ai bien Plus entendu. l'âge d'avoir des problèmes. J'ai tout entendu. Simplement, dites-nous, pas à moi, hein, dites-vous à vous-même et à vos guides où vous voulez atterrir. Dites, je veux tel lieu, telle ville, ça c'est un quartier qui me plaît, voyez. Et ça, c'est très important. Mettez le pied dehors, voilà, c'est ça la phrase. Waouh, Ouais. si je peux me permettre. Donc, c'est pour vous dire que la vente, elle est là. Pour moi, en voyance, j'ai aucun problème. Le problème, il est psychologique. Et d'ailleurs, des deux D'accord. côtés. Voyez? Donc, je baisse pas le prix. Non, moi je ne suis pas pour baisser le prix. Ça veut dire que de toute façon, si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Ouais. Et puis, eux, ils ont eu le coup de foudre. Donc, de toute façon, ils vont acheter. Et en plus, vous avez déjà baissé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai déjà baissé, puis je suis déjà bas dans le prix du marché. Parce que moi, justement, j'étais partie dans l'idée de le vendre, de le liquider. Alors j'ai dit, je ne veux pas m'accrocher, je ne veux pas non plus faire trop cher, je fais plus bas pour pouvoir justement m'en aller. Alors donc, j'avais déjà bien pris la décision de D'accord. me déraciner, comme vous dites. D'accord. Mais maintenant, j'ai aussi pris la décision de louer, de ne plus acheter. Ça, c'est aussi une décision qui Il est n'y a, prise. y a aucun problème. Mais dites-nous où vous voulez atterrir. D'accord? Pas maintenant à Je moi. ne sais pas. Non, non. Je vous demande. Changer de canton, c'est tout. C'est Mais bien. est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je Ah, sais non, pas. non, il n'y a pas de bien ou de pas bien. C'est vous qui allez avoir le coup de cœur, vous aussi, pour une région ou pour un quartier ou une petite ville ou un petit village. Ça, c'est quelque chose qui va venir. Mais en fait, Voilà. la question, c'est de mettre le pied dehors. Voilà. C'est tout ce que je vous Oui, demande. oui. D'accord? Donc, Oui, d'accord. votre appartement sera vendu pour moi très rapidement. Je pense que courant décembre, ou même au plus tard début janvier. Je vais voir pour les dates, parce que ça a l'air d'être assez rapide. Dès que psychologiquement, il y a quelque chose comment dire, qui se dégage, vous voyez, qui s'éclaire. D'accord. Vous avez compris l'idée, Josiane? Oui, 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 oui. Je pense que vous êtes assez spirituel pour comprendre tout ce que je dis. Hein. Oui, 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 beaucoup de choses. Voilà. J'aime bien vous entendre parce que vous nous apprenez beaucoup de choses. C'est gentil. Ouais. Effectivement, ça se fait d'un seul coup. Je vous ai dit, ils ont le coup de cœur, ces gens-là. Hein, d'accord? Ouais. Alors, le papier, je ne sais pas sur le plan pratique, c'est vous qui le préparez ou ce sont eux. Donc, ou ça se fait en même temps. Bon, ça, c'est un détail. Hein. Donc, ça sort que le papier, il est là. Ils veulent acheter vraiment. Et puis, il manque le déclic. Le déclic va se faire, va avoir lieu. Effectivement, actuellement, les gens ne savent pas. Le Conseil fédéral, il dit que bon, on va peut-être ça va durer longtemps. Mais je vous dis, au début décembre, il va y avoir d'autres informations. Et même à partir de cette semaine, qui vont ouvrir des portes à tout le monde. Hein, d'accord? Donc, je pense que Covid a joué son rôle de changement de civilisation. Et maintenant, il s'en va petit à petit. Hein. D'accord? Petit à petit, c'est-à-dire sur même pas 2 mois. Hein. C'est très rapide. Ouais. Alors, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, vous allez vendre. D'accord? Et puis, est-ce que vous avez prévu une petite compensation pour le destin ou pas? C'est-à-dire? Ben, parfois, quand quelque chose d'assez important comme ça, on fait un don, on fait quelque chose. Oui, je pense sincèrement, oui. Donner quelque chose à mon fils. Ben voilà. Oui, Ben, tout à fait. Ben, c'est très bien. Donc, tout Ouais, est en ouais. place. Il manque le fait... Moi, je vous demande de mettre le pied dehors. Voilà. C'est-à-dire D'accord. d'aller chercher dès maintenant, même avant la signature, voilà où je veux aller. Et ça, vous serez Je étonné. suis presque sûre déjà. Ah oui, mais presque Mais sûr. il faut que je trouve l'appartement qui me plaise. Ah ben alors c'est bon. Vous commencez Voilà. déjà à appeler peut-être les agences
ou allez vous-même, ou regardez sur Internet. Vous Moi, j'ai savez. déjà commencé. Ah, ben voilà, c'est très bien. Ouais, Voilà. ouais, Pour moi, c'est imminent, voyez. Et ils veulent voilà. acheter, et vous voulez vendre. Qu'est-ce Si qui vous manque? pensez que je déménage quand, moi? Alors vous avez le choix. Vous pouvez déménager courant février. Vous êtes du Cancer, ça peut aller jusqu'à début mars. Je ne sais pas si le Début mars. contrat le permet, mais vous pouvez aller jusqu'à début mars. Vous pouvez le faire début D'accord. mars ou début février, comme vous voulez. OK. Et puis, donc, j'aurai l'énergie pour tout ça, oui. Ah, ça, vous l'avez déjà demandé et je pense que vous l'avez déjà projeté. Ouais, l'énergie, donc, elle sera là. Ah, c'est obligé. Vous savez, Ben, c'est bien. En principe, je suis une battante, je suis assez dynamique, mais il y a quand même l'âge. Hein. je ne vais pas citer votre âge à la télé, hein. Vous êtes Non, non, mais il est là quand même. bon. C'est pas très, voilà. Vous savez, aujourd'hui, on est jeune jusqu'à un certain âge, hein. D'accord. Oui, d'accord. C'est plus comme nos grands-parents ou autres, hein. Heureusement d'ailleurs. Ouais. Voilà, on remercie le ciel pour ça. Ouais, Voilà. je le remercie tout le temps. C'est Ben, moi je vous remercie c'est moi qui vous infiniment. remercie. Est-ce que vous voulez un message de... Alors, j'ai le message... Oui, Alors, j'ai le allons-y. message de lumière, j'ai les nouvelles cartes ou le message de prospérité, tiens. Mais les anges d'abondance. Qu'est-ce qui Alors, vous les arrange? anges d'abondance. Ah, les Allez, anges les d'abondance. anges d'abondance. Ah, voilà, on va demander l'abondance au ciel. Alors, on va voir. Parce que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie qui empêche la signature. C'est-à-dire le destin lui-même, il veut que vous signiez, c'est prêt. Allez, on regarde. Donc là, je coupe les cartes parce qu'il y a un décalage entre ma voix et la télé. Voilà, Ouais. donc ça y est, j'ai mis les cartes, j'ai étalé les cartes. Donc Voilà. là, je vais passer mon doigt sur les cartes et vous me dites top quand vous Ouais. êtes prête. Donc je vais commencer maintenant. D'accord. Ça ne va pas s'afficher Allez, immédiatement à avec la votre télé. petit doigt. D'accord, ça y est, j'y suis. Alors maintenant, vous me dites top quand vous êtes prête. J'ai commencé déjà, hein. Top. Ah, c'est celle-là. Ouais. Oh, d'accord. Bon. Mais bon, vous êtes sympathique. Alors, épargne. Alors, c'est très drôle. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir, vous rendez un grand service à votre futur moi. En mettant de côté de l'argent avec constance, cela vous permettra de prendre soin de vous et de vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Ah ben, c'est super. Magnifique. C'est c'est la sagesse même, hein, c'est ça? Oui, alors tout à fait, puis c'est vraiment moi. Eh ben, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous Vraiment, remercie. alors. Ouais. Et Voilà. puis, bonne soirée. À vous aussi, Josiane, et À la prochaine. Merci, au revoir, Jean. bonne Merci. énergie, bonne continuation pour tout, hein. Merci beaucoup. C'est moi, au revoir. Alors, donc nous étions avec Josiane qui effectivement, le destin est là, la signature elle est là, et puis voilà, il manque ce petit ingrédient, c'est-à-dire nous-mêmes, notre signature intérieure. Voilà. Alors cette fois-ci, la régie, il faut me dire, la pub est prête, je pense, donc je vous dis à tout de suite. Rebonsoir, bienvenue si vous venez de nous rejoindre à votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance et de spiritualité. Donc vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 0901 901 993. Pour avoir accès au plateau avec moi, vous composez le 1. Pour avoir accès à notre équipe, vous choisissez un code PIN et vous avez accès à toute notre équipe. Pour le moment, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, quel est le prénom que vous voulez qu'on vous donne? Quel est le prénom? Vous pouvez garder mon prénom. Il y a Ah, pas de Valérie, souci. d'accord. D'accord. Vous êtes du 13 février. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, moi, j'aimerais juste savoir avec la personne que j'ai donnée en D'accord. régie. D'accord. C'est quelqu'un que je fréquente depuis 1 mois et demi, qui est bourré de problèmes, qui n'a pas envie d'avancer. Et puis aujourd'hui, ben voilà, on a pris la décision de prendre de la distance. D'accord.
Pour voir si effectivement, bah voilà, s'il arrive à gérer ça, s'il a des sentiments pour moi. Enfin voilà, j'aimerais savoir un peu ce qu'il en est avec lui. D'accord. Alors, il est de la balance, donc je ne vais pas dire le prénom. Oui, Et il est de la balance et vous êtes du Verseau et puis vous êtes vraiment compatibles. Hein. C'est pas par hasard qu'il est oui, rentré dans votre je vie. Hein. sais justement. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, qu'on se tourne autour, mais il fait tout le temps les mauvais choix. Il va avec d'autres filles, puis après il revient vers moi. Puis cette fois, on a vraiment pris, voilà, on est vraiment ensemble, mais ça marche pas. Mais il y a une très forte attirance. C'est ça? En tout cas, pas de sa part. De la votre Enfin part? oui, puis maintenant il n'y a plus. D'accord, on va regarder. Il y a eu, mais il n'y a plus. D'accord. Alors pour le moment, effectivement, vous êtes dans une situation de blocage et ça sort clairement, effectivement. Mais ça ne sort pas un blocage dans le futur, ça me sort uniquement un blocage au présent. Donc je vais voir ce que ça donne au futur. D'accord? C'est-à-dire là, la décision de vous éloigner un tout petit peu, c'est une bonne décision. D'accord? D'accord. Voilà, donc là, ça me sort. Les cartes sont assez calmes, c'est-à-dire je pense que vous avez pris cette décision en pleine conscience. Voilà, pour le moment, on n'avance pas. Après 1 mois et demi, c'est un peu terrible, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours pire. Donc, il n'a pas voulu quand même la rupture. La rupture, il veut quand même rester ensemble, mais qu'on se donne du temps. Alors, le temps pour lui, ça peut durer très longtemps. Hein. D'accord? Ouais, justement, vu à la vitesse à laquelle il avance. Ouais. Vous êtes en année 1 et lui, il est en année 6. Lui, ça peut durer, c'est-à-dire il s'en ira comme ça pendant 1 mois ou 2 et puis il reviendra. Et c'est comme ça depuis 2 ans déjà, hein, d'accord? Oui, mais c'est la première fois qu'on a une vraie relation. C'est ça. C'est ce que je sens. Je sens des allers et des retours, d'accord? Et si vous ne mettez pas une limite, ce sera comme ça. C'est-à-dire, il va revenir, on va essayer encore une fois. Et après, il s'en ira et puis il reviendra après. Ça veut dire que le lien est trop fort. Même s'il essaie de s'en aller, il revient et vous n'arrivez pas aussi à lui dire de partir. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle des évidences. Il y a des gens qui nous collent. Mais on n'est pas obligé de faire notre vie avec eux. Bon, avant, c'était que de l'amitié. Hein. Il a été avec d'autres filles. Oui, mais cette attirance, elle est là, voyez. C'est-à-dire, lui, comment dire, il compte sur vous, j'allais dire, pour lui aider cette force, pour régler ses problèmes actuels. Et vous, par générosité, parce que vous êtes amoureuse de lui aujourd'hui aussi. Hein, il y a des sentiments pour lui. C'est ça, hein? Il y a des sentiments, je dirais pas que je suis amoureuse. Mais voilà, il y a des sentiments, pardon. D'accord. Oui. Pour vous dire, de la voyance pure, là je vous donne l'aspect psychologique. Dans la voyance pure, il va s'en aller, il va revenir, il va s'en aller. Ce sera à vous de décider, Valérie. D'accord? D'accord. C'est-à-dire, puisque vous dites que vous n'êtes pas amoureuse, ça veut dire ce qu'on appelle entre les deux, c'est-à-dire l'amitié affectueuse ou l'amitié amoureuse, on appelle ça chez les Anglais. Hein? D'accord? Oui. Donc, c'est à vous de décider si vous avancez avec lui ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous le gardez? Non, la bonne phrase, c'est est-ce que vous... Parce que je n'ai aucune carte de séparation. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer ça. La construction du couple, elle ne peut pas se faire. Parce qu'il est complètement instable. Et vous êtes dans le genre, je respecte ta vie. Et lui, il a besoin d'une femme qui dit, écoute, tu vas marcher droit maintenant. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est ce que je lui dis. C'est pour ça que ça ne va plus. C'est quand je lui dis maintenant t'avances, il voit une piscine, mais franchement ils font du surplace. Et c'est quand en fait moi je le remets toujours face à ses problèmes que ça va plus. Mais vous restez, moi je le laisse pas tranquille. Vous restez un signe d'air, un signe qui a beaucoup de compassion, de compréhension, voyez. Donc vous avez une limite dans ce. Maintenant tu vas marcher droit, mon coco, hein, d'accord? Donc, vous n'arrivez pas à le faire marcher droit, tout simplement. Mais il a besoin de vous, parce que vous avez ce côté apaisant, ce côté, à chaque fois qu'il est avec vous, quelque part, il se sent bien, vous voyez. Mais ça ne fait pas une relation. Non. Vous comprenez, Valérie? J'essaie de vous expliquer qu'il ne va pas s'en aller, d'accord? Que c'est à vous de décider. Je pense qu'il reviendra au mois de janvier, février. Et à partir... Pas avant. Oui, il ne va pas s'en aller, de toute façon. D'accord. C'est à vous de décider. De son côté, à lui, il n'y a pas de séparation. Pour lui, c'est un break. C'est un break, mais est-ce qu'il va aller vers une autre fille?
Ça est la Ah, question. d'accord. Euh, je regarde. Parce que son ex est très très présente. D'accord. Ah, est-ce qu'il y a un retour? Vous ne parlez pas de futur alors? Ben, soit un retour avec elle, soit avec une autre fille. Parce qu'il m'a fait tout le temps le coup de me dire oui, oui, tu m'intéresses. En fait, il allait avec une autre fille. D'accord. Donc c'est l'instabilité faite monsieur, faite homme. Et ça c'est, vous savez, ça c'est comment dire? euh, c'est nous qui attirons ce genre de personnes, vous savez, Valérie. Mais bien sûr, Mm. je sais Vous bien. avez quelque chose à C'est pas le apprendre. premier. Vous avez quelque chose à apprendre de lui. C'est ça, c'est-à-dire il va s'en aller, il va revenir. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre, effectivement. Mais pareil, ça ne va pas continuer, ça ne va pas rester. Puis on reste 2, 3 mois, puis on revient. C'est ce qu'il vous a fait depuis quelque temps, c'est ça? Ou reste une semaine ou deux, et puis il revient, c'est ça? Non, non, là, je veux dire, on s'est mis ensemble il y a 1 mois et demi. Et puis c'est vrai que là, on a une relation suivie. D'accord. Les autres fois, si on veut, on était en amitié, puis on se voyait, on buvait un verre, et puis il me disait que je lui plaisais, mais en fait, il allait pas plus loin. Mm. Et après, il s'est mis avec cette fille avec qui ça a été une catastrophe pendant une année. Et puis juste après que ça s'est terminé avec elle, il est revenu vers moi, mais après, il est retourné vers elle. Oui, vous Et êtes après, une il est sorte, revenu vous vers êtes moi. une sorte de refuge, quoi, Valérie. Hein? Voilà, puis là, en fait, depuis 1 mois et demi, on s'est vraiment mis ensemble. Notre relation, elle a changé. Oui. Mais Là, je suspecte qu'il est... j'ai très très bien compris, Valérie. Voilà, Maintenant, mais je ne je peux pas suspecte parler qu'il de est lui toujours... parce que lui, il est instable. Voyez? Donc, D'accord. je peux parler que de vous. Cette Oui, oui. instabilité, elle n'est pas terminée pour lui, elle va durer encore longtemps. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. D'accord? Oui, oui, j'ai compris, mais vous m'avez dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Oui, 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 ça sort, ça sort. Ça aussi, ça sort. Mais peut-être pas au présent, vous voyez? C'est-à-dire, D'accord. alors je vais essayer, parce que effectivement, à chaque fois que je me connecte à lui, je rentre dans son instabilité, vous voyez? J'ai quelqu'un d'autre ici, mais à chaque fois, il revient. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Pour moi, je vais me connecter à vous, ce sera plus simple pour moi. D'accord? Je n'ai aucune carte de séparation depuis tout à l'heure. Depuis que vous m'avez posé la question, je n'ai aucune. Ça veut dire que même si vous savez, comment dire, qu'il y a quelqu'un d'autre, vous êtes encore attaché à lui, c'est ça, Valérie? Alors, en fait, la question, c'était si lui, il va vers une autre fille, ou s'il est encore, il retourne vers son ex. C'était ça. Alors, vous n'êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un d'autre, mais pas dans le sens que vous pensez. Je pense que c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui n'arrive pas à, qui a toujours besoin peut-être de séduire ou qu'on le séduit, qu'on le drague, vous voyez. Vous savez, les balances, c'est leur façon de faire aussi. Hein. C'est-à-dire, ils ont besoin de vivre toutes les nuances de l'amour, vous voyez, sans paraphraser un film qui Il est est passé. toujours en contact avec son ex. Oui, mais c'est pas elle. C'est pas elle qui m'inquiète. C'est pas elle en plus? Non. Il y en a une autre. Un autre, mais elle est dans le futur. Donc, je ne vais pas vous inquiéter ce soir, Valérie, hein, d'accord? Parce que je n'ai pas quelqu'un du passé, j'ai quelqu'un du futur. Et, D'accord, donc il va pas revenir s'il y a quelqu'un d'autre du non, passé, non, 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 du non. futur. Si, ça va pas. Et vous savez, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime bien qu'on lui parle, qui aime bien que. Mais ça ne va pas plus loin. C'est difficile de vous annoncer des choses comme ça aussi crûment, parce qu'il faut donner l'explication avec. Non, parce que comme il est tout le temps connecté sur Facebook et sur WhatsApp, je sais pertinemment qu'il parle pas à ses potes. Voilà, donc il parle avec ses potes, mais ses potes féminins, je ne sais pas comment on dit, des potes au féminin. Oui, oui. D'accord, donc, mais c'est plus dans la tête, c'est pas sentimental. J'ai de l'instabilité au niveau de la tête. À chaque fois que je me colle à lui, il me zappe, vous voyez. C'est-à-dire quelqu'un qui est complètement si je me peux mettre le mot irresponsabilité, vous voyez. Ah non, mais c'est un cas psy assez lourd. Hein. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui fait que Valérie, vous êtes attachée à ce cher J? Vous voyez? J'en sais rien. Ben, ça, c'est votre côté générosité. D'accord? Et c'est votre côté aussi relié. Les signes d'air, on s'entend entre nous. C'est-à-dire, les signes d'air s'entendent entre eux naturellement. C'est-à-dire, quand il y a dans une assemblée quelqu'un qui est signe d'air et on est signe d'air, on parle naturellement. On a, comme si on se connaissait depuis toujours. Donc, maintenant aussi, c'est un peu lourd pour moi de rentrer dans plus de détails. C'est quelqu'un qui vous donne une autre facette aussi du masculin, voyez. Et parce qu'il y a 2 ans ou 3 ans, ça a été une année difficile pour vous.
Et donc, l'autre qui est parti, ça a été difficile aussi, c'est ça? Oui, bah, ça Oui. fait 8 ans. Ouais. Mais il est parti quoi, il y a 3-4 ans ou il y a 3 ans? Non, ça fait 2 ans. Mais 2 en ans, fait, oui, l'année c'est juste. passée, on s'était revus. Et puis, bah, il m'a amené au bateau toute l'année passée. Donc, vous avez Puis, le profil, hein, le profil de l'homme qui ne tient pas la route. Vous voyez? non, ouais, exactement. Et là, on a Puis un les hommes qui J. tiennent la route, j'en veux pas. Valérie! Oui, mais par contre, est-ce que vous voyez que je fais une autre rencontre ou que j'ai Alors, quelqu'un d'autre avec qui Valérie, je peux avoir une avant de histoire? rencontrer l'autre, il va falloir régler déjà la question du passé. Euh, Oui, alors, il ne faut pas que J, ce monsieur, j'allais dire, vous dégoûte d'une relation future. Voilà. ah non, pas du tout. Voilà, il ne faut pas qu'il... alors, Mais les je peux pas Verseaux, c'est attendre, vrai que vous avez je peux pas attendre. cette Oui. capacité d'aimer. Mais à chaque fois, Eh oui. il faut se poser la question, pourquoi j'attire ce genre? Alors, moi, c'est trop long à expliquer ce soir, mais je vous Oui. conseillerais, si vous avez de quoi noter, une psychothérapie en psychogénéalogie. Oui, oui, je connais. Ah, vous avez commencé, peut-être? J'avais déjà fait, oui, effectivement. Est-ce que ça a donné quelque chose? Ouf, pour des trucs, oui. Après, pour l'amour, c'est vrai que, voilà, actuellement, je sais très bien pourquoi j'attire ce genre d'homme, c'est que je dois Ah, être capable de dire stop, quand ça ne me d'accord. convient Donc, pas. c'est pas la peine de le dire à l'antenne, mais si vous avez une première compréhension, c'est déjà pas mal. D'accord? Oui, oui. Voilà. Voilà. Donc, alors, voilà comment on va faire. Pour moi, il reste jusqu'à votre anniversaire, notre J, là. Hein, d'accord? Après, D'accord. c'est vous qui évoluez vers autre chose. Ok. C'est-à-dire que votre thème ne Ah, permet pas l'année prochaine, je vais vous expliquer très vite, vous allez avoir Saturne au milieu de l'année prochaine. C'est-à-dire que ce J, il ne peut pas aller plus loin que juin prochain, par exemple, astralement. C'est-à-dire Saturne, quand il arrive sur notre Soleil, il nous dit, n'importe que, homme ou femme, hein, seules les relations sentimentales sérieuses passent. Et d'accord. là, c'est une relation trop instable pour que Saturne accepte l'année prochaine. Bon, je vous passe les détails de Saturne. En tout cas, pour vous, ce que je sens, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que vous allez passer à autre chose, il sera toujours là. C'est compliqué. Ça veut dire que vous l'aiderez comme une amie ou comme... Alors, il y en a qui gardent leur ex. Je ne sais pas si vous en faites partie. Garde le Pas compte. vraiment, non, j'aime pas ça. Vous... Mais j'en ai, mais voilà, pas tout de Non, suite. vous êtes... Là, il est tellement largué que vous accepterez de l'écouter déjà ou de lui donner des conseils ou de le rencontrer en dehors de votre Si cadre. j'ai quelqu'un d'autre dont je suis amoureuse, oui. Mais si moi je suis seule et que C'est lui ce il est que avec j'ai une autre dit. femme, ce sera pas possible. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que vous serez avec quelqu'un d'autre et qui sera toujours Ah, là. d'accord. D'accord? Donc il y aura quelqu'un d'autre quand même. Voilà. avec Donc, qui c'est je une serai. évolution pour vous vers quelqu'un d'autre. Mhm. Mais il va falloir casser cette répétition parce que vous êtes en année 1 déjà cette année. Donc, cette Oui. répétition aurait déjà dû être cassée cette année. Donc, on va pas chipoter comme disait tout à l'heure notre Non, mais téléspectatrice. j'aimerais bien que ça s'arrête, hein, effectivement, Voilà. parce que cette année j'en ai eu 4 à la suite, hein, comme ça. Ouais. Donc, Saturne ne supporte pas les relations légères, les relations où on va le dire positivement. Il n'apporte que des relations qui vont durer très longtemps. Donc, vous êtes vraiment, vous terminez, c'est-à-dire vous allez jusqu'au bout de l'expérience avec des hommes qui ne sont pas responsables. Ça y est, j'ai D'accord. compris, maintenant je passe à autre chose. Voilà. Et c'est ce Ok, que le destin va faire avec vous. Hein, d'accord? ok, Donc, super. voilà. Maintenant, ce qui me gêne dans cette constellation, c'est que je n'ai aucune carte, même aucun ressentiment, que ce soit ce que je ressens, de son départ. C'est-à-dire, le départ de J, il est uniquement lié à vous. Même si vous m'avez dit aujourd'hui vous allez faire un break. Mhm. Je n'ai pas de séparation de son côté. Vous comprenez ce que je raconte? Oui, oui, parce que quand il est parti ce soir, il m'a dit, bah non, on est ensemble, mais C'est on ça. fait un break. Enfin, C'est on est exactement ensemble, ça. mais voilà. C'est exactement ça. Donc, je n'ai pas de séparation. Ça veut dire quoi? Il y a des éloignements comme ça où Mhm. la séparation sentimentale ne se fait pas. Alors, c'est un piège. Ça peut vous empêcher aussi de rencontrer quelqu'un d'autre. Ce qui me rassure, c'est qu'avec Saturne, ce n'est pas possible. Vous allez Bah, rencontrer moi, quelqu'un. dans ma tête, pour moi, on n'est plus ensemble, de toute façon. Mais lui, Voilà, je veux dire, non, oui. non, lui, il n'a pas compris comme ça. Hein. Non, non, je sais, parce que je lui ai dit, bah non, voilà, on est toujours ensemble, mais on se voit plus. Mais je veux dire, si on se voit plus, bah moi, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, enfin, j'espère. C'est ça. Mais lui, il va rester dans votre entourage. Il va venir vous voir.
Parfois, parce qu'il a, je pense, c'est voilà. c'est un homme charmant aussi, hein, c'est un homme très doux, très gentil aussi, hein. Donc, il vous fait craquer, si je peux me permettre. Oui, quand il est gentil, il me fait craquer, mais c'est toi, il me fait pas craquer du tout. J'ai bien compris. J'ai très très bien compris. C'est Vous pour avez... ça que justement, je voulais savoir s'il revenait, mais qu'on Ah, il qu'on revient. partait La vers question ne quelque se chose pose de pas. positif. Il s'en va pas, de toute façon. Non, Ouais, non. ouais. Non, non, si vous Mais ça mettez... n'évolue pas. Non. Non, c'est à vous d'évoluer, pas à lui. Lui, il va encore, Ok. il va mettre beaucoup de temps à évoluer. Il mettra 2 à 3 ans encore. C'est son cheminement, hein. On n'est pas obligé. Vous savez, le premier mot que prononce l'être humain quand il est... le premier mot de l'être humain, c'est non. Tant qu'on n'a pas dit non, bah, ça continue, hein, voyez. Non, mais lui, il évolue pas. Il a aucune ouverture spirituelle. Quand je vois moi le chemin que j'ai fait, le temps que ça m'a pris, lui, il n'y est pas encore. Hein. Non, il n'y est pas. Donc, Mais, voilà. mais c'est un homme adorable, c'est un homme gentil. Bon, il a des crises parfois bizarres, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a ce côté craquant pour les femmes. C'est-à-dire, sinon, eh bien là, vous prenez sur vous beaucoup pour lui dire, on fait un break, hein. C'est ça, hein? Bon, oui, parce que si je m'écoutais vraiment, pour moi, c'est terminé. Voilà. Mais voilà. Donc, il y a quelqu'un d'autre Par contre, qui arrive l'année prochaine, l'autre, Valérie. Ah non, je le connais pas encore. Alors, sûrement pas, non. Non, vous ne le connaissez pas. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Bon. Est-ce que Très vous bien. voulez un Ben, message? Dites-moi, Valérie. Non, non, mais pour moi, c'est tout bon. Ah, mais c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Moi, je vous en Parfait. prie. Une bonne soirée. Merci, au revoir Merci Valérie. beaucoup. Plein de lumière pour la Au revoir. suite. Merci. Merci, au revoir. Voilà, c'est un dilemme. Il y a des séparations qui ne disent pas leur nom aussi, que la personne reste à côté. En vision, nous, on voit toujours les 2 personnes en même temps. Ça n'existe pas, c'est pas des couples à 3, hein, vous savez. Mais c'est une forme d'amour aussi, hein. Il y a plusieurs façons d'aimer. Il y a les nuances d'amitié amoureuse, de passion. Et tout ça peut se mélanger. Et les balances sont champions de toutes catégories dans ce domaine. Alors, on parlait du destin. Voilà, j'ai parlé du destin. Et effectivement, je vous ai donné plusieurs facettes du destin. Mais il y a un autre mot qui... le destin, est-ce que notre destin est tracé? Et je vous ai dit que, pour moi, d'après mon expérience, nous sommes à 80% du destin et 20% pour le libre arbitre. Ça y est, j'ai pu le dire. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Quel est le prénom que vous voulez donner à la télé? Comme vous voulez. Élodie? Voilà. Élodie, d'accord. Élodie, vous êtes du 25 mai. Oui. On a beaucoup de Gémeaux et de signes d'air aujourd'hui. Oui. D'accord. Voilà. Et pour... Je vous ai déjà vu, c'est mon frère, Louis. Oui. D'accord. Alors, le monsieur, c'est votre frère? Oui. D'accord. Alors, quelle est votre question? Alors, c'est toujours, je vous ai déjà appelé pour ça. D'accord. Je voulais voir l'évolution de ses énergies, parce qu'il est retourné faire des contrôles. Et puis, je voulais voir si c'était... s'il trouvait autre chose. D'accord. Parce que la dernière fois, Bien, c'est l'évolution. C'était pour un AVC. c'était positif la dernière fois, oui. 25, C'était AVC, puis qu'il n'est encore pas bien, je ne sais pas combien de temps ça... D'accord. Alors, la Vierge, c'est généralement un signe qui est assez résistant, hein? Oui. En principe. D'accord. Oui. Enfin, il y a des signes plus sensibles que d'autres, mais il y a des signes aussi qui résistent bien. Alors, on regarde. Alors, pour le moment, je pense qu'il est en équilibre, même en équilibre positif. C'est ça, hein? Les médecins sont... C'est-à-dire que depuis un mois, ça va un tout petit peu mieux ou c'est comment c'est? Légèrement, mais pas tellement. Il est quand même bloqué encore. Ça me sort le soleil. C'est-à-dire depuis la fin de l'été, on dirait qu'il y a une sorte d'accalmie. Vous voyez? Parce que la fin de l'été, c'est fin septembre. Hein? D'accord? Donc... Parce qu'il est en traitement, il était en réadaptation, puis c'était pas... Maintenant, il est rentré à la maison. D'accord. Non. Mais Donc, justement, il était faire des contrôles hier, puis je me demandais s'il n'y avait pas autre chose, s'ils n'avaient pas trouvé autre chose. d'accord. Mais vous savez, quand il y a des contrôles, on trouve toujours autre chose. Mais on va Oui. regarder. 7, 7 et 5, ça fait 3. Si vous voyez qu'il va se rétablir complètement. Ça sort des cartes qui sont assez positives. Ah, c'est positif. Donc, on va regarder ça, hein, d'accord? Mhm. Élodie. Mhm.
Pour le moment, il est très bien suivi, hein. Actuellement, Oui, les hôpitaux sont assez chargés. Donc, oui. l'hôpital sort positif pour lui. Donc, malgré le fait que toute la situation actuelle, il a trouvé une place. Mais Donc maintenant, il est à la maison, donc oui. Non, 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 pour les Ah, analyses, j'allais dire, hein. pour les analyses, oui, c'est ça. Donc, il a trouvé une place. Non, je suis parfaitement votre histoire, hein. Oui. Là, si vous voyez, parce qu'il y a un décalage un peu entre nous, Mhm. la réponse, elle est là, hein, soleil et étoile. Ça veut dire qu'à partir de février-mars, quand il fera beau, Mhm. il y aura une belle période à ce moment-là, c'est-à-dire une période où ça va mieux. Mais déjà pour le présent, nous avons ici, Mhm. regardez, il y a l'hôpital et la tempérance. La tempérance, ça veut dire une thérapie ou quelque chose qui vient de loin. Voyez? Est-ce qu'ils ont essayé un nouveau protocole avec lui qui vient d'un autre pays ou d'une autre région? Je ne sais pas. Non? Peut-être, je sais pas, il est allé hier vers le maire. D'accord. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui a l'air d'être bien, puisque ça ne lui fait pas souffrir, parce qu'il y a des traitements qui ne sont pas toujours faciles, hein. Parce que Mhm. là, il a l'air d'apprécier. Il a l'air d'avoir peut-être tout petit peu mieux le moral, peut-être, non? J'ai trouvé aujourd'hui mieux, c'est tout un petit Oui, peu mieux aujourd'hui, hein. c'est ça, hein. Oui, Parce que j'ai des cartes d'espoir, on dirait, hein. On dirait que c'est bien. il se dit peut-être que le plus dur est derrière moi, vous voyez? Ouais, j'ai trouvé qu'il avait plus confiance aujourd'hui, C'est que ça, avant, il avait toujours quelque chose qui se tenait le ventre. Il avait toujours c'est la ça, légèreté dans le ventre. Je sais pas, t'as dit qu'aujourd'hui, il était mieux. c'est absolument ça. Mhm. Et vous savez que c'est la moitié de la guérison, ça, hein? Ah ouais. Ah oui, parce que l'état d'esprit, c'est ce qui fait qu'on on avance ou on n'avance pas, hein, voyez? Oui, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui de ce côté-là, s'il vous plaît? Donc, les médecins, vous dites? Non, non, sur le Non? plan psychologique. Le médecin, ça, il s'occupe très bien de lui. Oui, oui, psychologique aussi. Il a un rendez-vous par semaine. Ah oui, un Oui. psy? Neuropsy, ou je Ah, sais pas. neuropsy, ah bah c'est bien. Neuropsychologue, Dis je sais donc, il pas. est très bien suivi. Ah oui, oui, alors c'est peut-être ça qui a peut-être de l'évolution. Absolument, parce que là il a une projet. Vous savez, ce qu'on projette aussi, on le trouve, hein. Pas Oui. tout, mais c'est important, vous voyez. Donc, c'est... Oui, il j- a une nouvelle généraliste, puis il a un nouveau psy. oui, ça a l'air de s'ouvrir, il y a des choses qui s'ouvrent là, hein. D'accord, il le Oui. dit. Donc, voilà. Euh, on me dit que le temps passe très très vite, vous savez. Oui. On me rappelle à l'ordre. Oui, non, alors voilà. Est-ce J'ai que vous compris. avez une autre question? Non, alors ça va aller. D'accord, mais non, ça n'empêche Je pas voulais qu'on peut, savoir. on peut faire un tirage. Allez, le nouveau, ça pour le destin, vous savez, la nouvelle carte pour le destin, on va tirer pour votre frère, hein. Voilà, D'accord? On me laisse quand même 2 minutes pour le faire, quand même. voilà. On va pas vous Non, brider. mais c'est très gentil déjà, c'est ce que je voulais Je savoir. vous en prie. On lui envoie plein de lumière parce que c'est un monsieur qui est courageux, ouais. Oui, c'est vrai. Il est courageux, ouais. Tout le monde n'est pas toujours courageux devant la maladie, vous savez. Allez, j'ai étalé les cartes. Donc voilà, donc je vais passer le doigt sur les cartes et vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Oui, merci. Je vous en prie. Allez, j'ai commencé déjà, hein. Oui, Vous dites top. Top. Top, hop, c'est celle-là. Attendez. Voilà. Ouh. Ah, d'accord. C'est drôle comme message. Le message, alors ça c'est vrai que la Vierge, c'est un signe qui a une très bonne mémoire. Alors, vous allez voir le message à la télé, c'est très étonnant. Alors, le coupable, ça veut dire que c'est pas lui. Je vous lis la phrase. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. C'est aussi en s'aimant soi-même qu'on avance aussi, voyez? oui. C'est Ouais, vrai. parce qu'il se dévalue toujours, je trouve. C'est exactement ça. Voyez? Cessez de vous blâmer, de se dévaloriser, comme vous dites. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Ça, c'est un très, très beau message. Et c'est un message qui correspond, je pense. Oui, tout à fait. Oui, Parce qu'il fait de la peinture, il fait un tas de choses. Puis alors, je suis obligée de lui dire, regarde, t'as fait ça, tout ça. Et Pour lui donner confiance. il doit s'apprécier lui-même, effectivement, oui. Voilà. Ouais. Voilà. Écoutez, on va lui envoyer, apparemment, il a commencé, hein. On lui envoie plein de lumière, d'accord? Et puis, Merci. petit à petit, peut-être qu'il va dépasser ça, parce que c'est pas facile, hein, parce que ça, c'est tout
notre passé aussi, l'enfance, tout le conditionnement du passé aussi, qu'il Mhm. va dépasser aussi. Vous voyez? C'est très bien. Ouais, Voilà. merci. Bon, allez, plein de Alors, bonne lumière alors pour votre merci. frère. Oui, Voilà, je vous remercie. voilà. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée. À vous aussi. Puis on lui envoie plein de lumière à votre frère. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons presque à la fin de notre émission, de votre émission, Parlez-moi d'avenir. Aujourd'hui, nous avons parlé du destin. Il y avait tellement d'autres choses à dire sur comment on gère le destin et le libre arbitre. Je vous parlerai de mon expérience déjà de ce côté-là, parce qu'effectivement, c'est un sujet. Vous voyez ici, on a sorti par exemple pour le frère de Elodie le côté médical, mais aussi il y avait le côté psychologique, vous voyez. Le côté médical, c'est ce qui lui arrive aujourd'hui, mais ça, c'est le destin, quelque part, c'est ce qui il a été programmé et c'est ce qu'il vit. Mais en même temps, vous voyez, il doit dépasser sur le plan psychologique pour pouvoir, et ça, c'est le libre arbitre, vous voyez. Notre libre arbitre nous permet de dépasser certaines situations et de nous permettre d'avancer. Donc le libre arbitre, c'est la faculté qu'aurait l'être humain à se déterminer librement par lui-même, agir et à penser par opposition au déterminisme et au fatalisme. Je vous parlerai des moyens la prochaine fois. C'est un sujet tellement vaste. Le fatalisme vient du mot fatum. Fatum, c'est le destin, voyez. Et le mot vient et c'est la doctrine selon laquelle le monde, dans son ensemble, et l'existence humaine en particulier, suivent une marche inéluctable. Moi, je ne suis pas d'accord parce que dans ma pratique de tous les jours... Alors, je vais vous donner les trois parties, en fin de compte, trois facettes de mon activité. Il y a le destin. Je fais de l'astrologie. Mais moi, je dis que l'astrologie propose, elle dispose, mais elle n'impose pas, voyez. Et il y a le libre arbitre, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait, nous, de notre destin. Et puis, il y a les fatalistes, ils disent, bon, ce qui doit arriver, arrivera. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est, je vous dirais comment faire pour améliorer votre destin, pour échapper à certaines choses avec des exemples, avec des philosophes, et puis même des grands sportifs, comment ils ont pu dépasser certains obstacles de leur vie pour pouvoir vivre, pour pouvoir vivre leur passion et leur destin. Moi, dans ma pratique de tous les jours, je dis qu'il y a une partie qui est à peu près entre 70 et 80% qui est celle du destin. Ça, c'est bon, on est pris, on a décidé de devenir, je ne sais pas, architecte, médecin. On est né en Suisse, on est né homme ou femme, on a assumé quelque chose. Voilà. Ça, c'est les 80% à peu près, mais il y a les 20%. Et ça, c'est les 20%, c'est votre libre arbitre. C'est-à-dire vous pouvez faire valoir vos 20% sur les 80%. Et j'ai reçu un jour une dame qui était la femme d'un metteur en scène. Et elle a arrêté sa carrière, toute sa carrière de comédienne et tout ça, et poursuivre son metteur en scène. Et j'ai trouvé que, entre guillemets, c'était pas juste, mais elle avait fait valoir les 20% de son libre arbitre sur les 80% qui, elle, faisait d'elle une artiste. Mais c'est l'un des grands exemples où j'ai été vraiment très étonné qu'on puisse faire valoir les 20% de « je suis quelqu'un » au lieu de réaliser ma propre vie, voyez, alors que c'était tracé, que c'était une grande artiste, etc. Et que même on a vu que, j'ai vu que plus tard, elle restera avec lui jusqu'au bout, c'est-à-dire elle mettra complètement sa carrière de côté pour faire évoluer ce metteur en scène. Je vous parlerai de plein d'autres exemples. C'est un sujet fascinant, nous le vivons tous les jours, hein, ça fait partie de notre vie. Voilà, donc j'ai été ravi de partager ça avec vous. Merci d'avoir appelé. Merci pour ce partage que vous faites presque tous les soirs avec nous, de 20h à 22h. Plein de lumière pour la suite, un bon destin, parce que là, on va respirer un peu à partir de maintenant, parce que la conjonction de Covid, elle va en train de s'en aller. Plein de lumière pour la suite. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, faites valoir votre libre arbitre. Dites ce que vous pensez et demandez au ciel. Nous avons une auditrice qui disait « je demande tous les jours ». Demandez. Pour moi, vous me retrouverez demain entre 12h et 14h et entre 20h et 22h. Mon code PIN, vous le savez, c'est 163. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir et à très bientôt.